Christophe sur France Maghreb 2. Votre émission de référence, c'est le LGF, le grand forum, tous les jours de 16h à 18h. Et c'est parti sur France Maghreb 2, je vous en souhaite la bienvenue. Voici le programme. On va parler de l'accueil des migrants, la France qui a été de nouveau pointée du doigt suite à un rapport parlementaire pour des conditions inhumaines. Justement, la France doit-elle revoir sa copie au sujet des migrants? On en discutera évidemment avec vous au 01 40 33 9000. De nombreux débordements qui ont lieu lors des mariages et nous dit-on communautaires, on insiste. Eh bien des mesures viennent d'être prises notamment par la municipalité de Poissy. Le maire Carole Olive a pris entre autres un chèque de caution de 1 000 € en cas de débordement avec une charte et un contrat signé. Il y a eu effectivement pas mal de débordements dans certaines villes, des rodéos, des comportements un petit peu euphoriques et notamment un mort du côté de Nice ce week-end suite justement à une course en voiture durant un mariage. Les cortèges qui posent problème et la municipalité de Poissy qui prend des mesures. On en reparlera bien sûr, on en reparlera ensemble. Les mariages, on en a tous fait évidemment. Est-ce que ça vous semble justifier cette caution de 1 000 € demandée par la municipalité de Poissy? Un invité tout à l'heure dans quelques minutes, le député David Corsero. Il est député de la 6e circonscription du Val d'Oise et il a subi des menaces de mort par des anti-passes sanitaires. Il viendra nous raconter et il sera avec nous en studio ce lundi dans le LGF. Notre copain député David Corsero sera avec nous dans quelques instants. Le zapping avec un bon programme, un bel échange poignant entre Rachida Dati et Anne Hidalgo. Gilles Poilou qui est professeur à Thonon qui nous donnera quelques nouvelles de l'hôpital. Et puis une nouvelle aussi concernant la contraception pour hommes. Vous savez comment ça se passe? Un slip chauffant, je vous jure que c'est vrai. On en reparle tout à l'heure. Le grand forum, Christophe Rowe sur France Maghreb 2. Le grand forum. Et il nous fait l'amitié une nouvelle fois d'être là, présent aujourd'hui. La belle histoire. Comment ça va, la belle histoire? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et ravi d'être là. Bah oui, absolument. Bah écoute, je suis ravi de te retrouver, la belle histoire, une nouvelle fois aujourd'hui. C'est formidable de te voir en studio. Il sera là donc tout à l'heure aux alentours de 17h40 pour nous faire le résumé de cette émission riche en couleurs. Tout à l'heure donc à ne pas louper sur France Maghreb 2, bien entendu, pour le LGF. Voilà, elle est avec nous aujourd'hui aussi. Elle est belle, elle s'appelle Audrey Prenesti et elle est journaliste. Bonjour ma Audrey. Bonjour Christophe et bonjour à tous les auditeurs. J'en profite pour faire une petite dédicace, une fois n'est pas coutume, pour Amine. Il se reconnaîtra. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais pas en dire plus, mais en tout cas j'avais fait la promesse. Je dirai un peu plus tard pendant la pause, voilà. Ah bon? Ouais. La belle histoire, ça commence fort. Ouais, ça commence fort. Oui. Non, mais je suis ravie d'être là, comme d'habitude, même s'il fait pas beau de toute façon, mais il fait beau dans le studio, donc je suis ravie d'être aux côtés de DJ Labille et de la belle histoire, bien entendu. La belle histoire qui a aussi son petit bonjour à passer régulièrement. Là, je suis très interrogatif concernant une certaine Karima, c'est ça? Oui, une certaine Karima, oui. Ouais. Je le dis, c'est ma liberté. Ouais, et félicitations. Il passe des choses étranges dans cette émission. Mais non. Merde, j'avais préparé une chanson là pour illustrer un petit peu et ça veut pas marcher. En rouge et noir de Jeanne Masse parce qu'elle est habillée en rouge et noir, notre amie Audrey aujourd'hui. Oui, je suis en rouge et noir, exactement. Comment ça se fait? Parce que c'était l'humeur du jour et puis j'aime bien cette association de couleurs, donc voilà. Bon, tout simplement. Ça te va très bien en tout cas. Merci. Voilà. Et puis on sera rejoint dans un instant par notre ami Pierre-Henri, le président de France Fraternité, qui est en retard, monsieur Pierre-Henri. Ça, c'est pas bien. Évidemment, on le retrouvera tout à l'heure et aussi pourra comme ça nous donner un petit peu son avis très tranchant. Ah bah tiens, là voilà. Vous vous souvenez de cette chanson? Ah bah oui. Jeanne Masse, la belle histoire, ouais, alors, c'est ton époque ça. La comparaison, oui, c'est notre époque. C'est notre époque, c'est 1984. Mais ouais, bon, exact. La comparaison n'est pas très adaptée, je trouve quand même. Écoutez. Si l'on m'avait conseillé, j'aurais commis moins d'erreurs. J'aurais su me rassurer. Toutes les fois que j'ai eu peur. Oh. Ça a pas pris une ride, hein. Au chaud, ouais, ça c'est clair. D'un vent trop fiable, et j'aurais soigné ma peau. Laissé par
pourrait presque croire que c'est Audrey qui chante. Mais arrête. Je t'ai dit, la comparaison, elle est pas bonne. Jolie. Voilà, bon, c'était le petit clin d'œil rouge et noir de Jeanne Masse. Hop, c'est bon, ça suffira pour aujourd'hui. Bon, Pierre-Henri n'est pas là. Tant pis pour lui, on va jouer au quiz avec notre ami DJ Nabil, le DJ de tous les Nabil. Comment ça va? Bah ça va très bien, je te remercie, toi. Bah oui, ça va mon Nabil. Impeccable, on a eu chaud hier. Hein. Comment ça on a eu chaud? L'Algérie. Ah oui. Football. Ah oui. Bah, Football, bien il sûr. ne peut Football, je parler t'avais dit que qu'on en avait d'Algérie, parlé. voyons. Ah oui, c'était... on salue également la Tunisie qui a fait Et une le très Maroc. très bonne performance. Tout à fait. Voilà. Et le Maroc, bon, qui était déjà qualifié, qui a aussi fait une très bonne performance. Donc l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal et la 5e équipe, c'est qui sont qualifiés. Il y en a 10 au total qui sont qualifiés d'ailleurs pas pour le demandé à 3e moi. tour. Pas 3e et demandé. dernier tour. Ouais. Nigeria, je crois, non? C'est ça? Oui, il y en a plusieurs. Tu veux que j'explique un peu comment ça se passe? Parce qu'il y en a, ils n'ont pas compris en fait. Le système, c'est qu'il y en a, alors d'après des messages que j'ai pu voir, il y en a, ils croient qu'on était déjà qualifiés en Coupe du Monde. Il croit. Le verbe croire n'existe pas. Vous m'avez compris. Ouais. Cela étant dit, Ouais. comme il y a un classement FIFA, donc Ouais. les 5 meilleures équipes d'Afrique au niveau classement FIFA, alors je parle bien évidemment du Sénégal, de la Tunisie, Merci. du Maroc, Ouais. de l'Algérie, Ouais. du Nigeria. Et ben eux ne peuvent pas tomber l'un contre l'autre. Voilà. Donc, c'est il les n'y aura têtes de pas de série. Maroc-Algérie, pas de Tout à Maroc-Tunisie, pas de Algérie-Tunisie, Tout à fait. pas Donc, de Algérie-Sénégal. par contre, ils peuvent tomber contre l'Égypte, le Ouais. Ghana, Ouais, le Cameroun, ouais. le Mali Ouf. ou la République du Congo. Le Cameroun, hein, pour moi, c'est la bête noire. Oui. Très Donc, bon voilà. match. Ils ont très très bien joué face aux Ivoiriens hier. Donc voilà, 18 décembre, tirage au sort Ouais. à Doha. À Doha. Et au mois de mars, Match aller-retour. Hein. Tout à fait. Ça rappelle des souvenirs en 2009 avec l'Égypte. Hein. C'est Ouh tout- là c'est là tout là à fait ça. C'était chaud bouillant. Dont un certain Gilax a sorti un livre à ce sujet. Ouais, Gilax, que je salue d'ailleurs. Ah, il suit beaucoup sur Instagram mes stories, Gilax. Voilà. Je salue mon ami. Ah, bah Euh, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Il est 16h08. Allez, on y va, c'est parti pour le quiz. On y va. Le quiz. Alors, les 3 premières questions, c'est des questions sport. Hein, j'y peux rien. Je le dis tout de suite. Ouais, bah voilà, il y a favoritisme. Première question. La France, l'équipe de France est éliminée par quelle équipe en 1993 pour la Bulgarie. qualification de la Croatie. Coupe du Monde en 94? Croatie. La Bulgarie est une bonne réponse. Est-ce que tu te rappelles du score? Kostadinov. Bon. Ouais, c'est ça, dernière minute, 2-1. Bon, 2-1, eh, magnifique, j'étais- bravo. J'étais pas loin. Ginola fait un corner ou un centre, je sais pas ce qui s'est passé. Contre-attaque et Ginola à cette époque s'est fait démonter par l'entraîneur qui était Gérard Rouillet. Gérard Rouillet, Si- effectivement. Si je Équipe, vous il y avait dérange, un vous me le certain dites, hein, Didier parce Ah Deschamps. oui, tout à fait. Didier Deschamps. Et il y avait Cantona. Exactement. Alors Voici que notre Pierre cher Henry... ami Pierre Pierre-Henri en retard. Ouais. Bah ça va mon Pierre? Voilà, on va switcher. Qu'est-ce qui se passe mon Pierre? Désiré, bonjour. Rien du tout. Je te présente Pierre Audrey Pronesti. Oui, Mais ben, on bonjour se Audrey. connaît. Je te présente la belle histoire en chair et en os. Salut. Enchanté Pierre. Salut. Comment ça va? Tu as toujours autant de talent? Tu l'as pas perdu En route. Bien, je vois qu'au niveau des retards, c'est une fraternité française. Bienvenue sur Ah, France il est 22. trop fort. C'est un usage. Oui, bien sûr. C'est ouais. une politesse. Bon. C'est une politesse. honnêtement. On était en C'est plein une quiz politesse. mon Pierre et la Bien à première toi. question a été remportée par Nabil. Fallait arriver à l'heure. Ouais, tant mais pis. je vais gagner. Oui, bah on va voir. Attends. Comme d'hab. Alors, deuxième question. Qu'est-ce qu'il y a Nabil? Je disais, on Ah, pouvait voilà. la poser la question à Pierre juste pour Oui, savoir bah si tu vas-y. savais. L'équipe La de première. France a été éliminée par quelle équipe en 1993 pour la qualification à la Coupe du Monde 94? La Bulgarie. Oui, Ah. bonne réponse, mais c'est Nabil qui l'a gagné. Mais Bah, 1-1, allez. Non, non, Oh, les gars. Deuxième question, attention, toujours une question foot. Ouais. Quel footballeur français est incarcéré depuis fin... Benjamin Mehdi. Quoi? Mendy. Mendy. Oui, Mendy. Benjamin non, mais La moi, fin eh, du mois d'août. je vais pas jouer. Et- Ça va être très clair. Je et n'y qui est connais rien. en Angleterre, tais-toi! Et qui est accusé de 2 nouveaux Ouais. viols. Donc Et c'est bien qu'on ce a que appelé j'ai dit. Je Benjamin prends Mendy. l'avantage 2-1 déjà. Est-ce que ça Non, doit je- être forcément l'objet Non, d'une mais question t'as compté numéro 1 alors qu'il Pourquoi, est pas pourquoi la comptable. belle histoire? Non, parce que je crois que dans le cadre d'un quiz, c'est un... Ouais, c'est pas... Bah, pourquoi? Qu'est-ce que Si, tu bah, as? Merci. Qu'est-ce qu'il y a la belle histoire? Parle bien Bah, près du micro Non, d'abord. non, mais parce que simplement, bon, Benjamin Mendy, pour les affaires qu'il a, le viol, tout Oui, ça, bah c'est une etc. question d'actu. Voilà, il faut connaître, c'est tout. Donc qui a marqué le point? Bah c'est Pierre. Ah, bah voilà. Parce qu'il l'a dit aussi. Ça fait un notre cher partout. ami, hein. Ah ouais, Attention. mais Je- j'étais en avance. En fraternité française. Tu vois? Troisième question, J'arrive toujours en une question retard, mais- foot, pardon, hein, Audrey, mais c'est Oui. la dernière. Ouais, ouais. Quel footballeur français
prend sa retraite en 1998. Platini. Non. Cantona. Non. 98 Ouais. Larquet. Giroud. Non. L'autre, comment il s'appelle? Attends, il y en a un. Laurent Blanc? Non. Deschamps? Non. Bah non, pas Thuram? Deschamps. Blanc. C'est joueur. Thuram. Un joueur, ouais. Laurent, oui. Qui a joué à Marseille. Comment d'ailleurs. il s'appelle? D'Arthez. Non. Non. L'ancien chef d'équipe de. Attends, il a joué à Marseille. Deschamps, qui c'est qui a joué à Marseille? Qui est en équipe de France. Attends, j'allais dire Il était en Angloma. équipe de France, oui. Angloma Il a pris sa retraite en 1998. Comment il s'appelle là? Je l'ai sur Zidane. la langue. Mais De non. l'équipe Mais de oui, France. mais c'est lui. Calmez-vous là. C'est pas drôle parce que je l'ai sur le bout de la langue. Alors, est-ce qu'il est milieu de terrain, attaquant, Il est au gardien? bout de la langue. Il a été il est plutôt décrié, attaquant. le pauvre. Il Attaquant. faut aller chercher. Ah, sur le bout de la Jean-Pierre langue. Papin? Jean-Pierre Papin. Bonne réponse Ouais, de c'est DJ Lamille. Ouais, Je je suis pas. Non. C'est ce que tu voulais dire? Bah non, elle l'a pas dit. Voilà. Bah, elle l'a pas dit. Ouais, mais Jean-Pierre elle pensait pas Papin. ça. Elle pensait pas ça. Attention, 4e question. Quel camp de migrants a été démantelé Grande hier? Sainte. Grande Sainte. Bonne Allez. réponse de Pierre-Henri. 2-2-0. 2-2. 2-2. deux. Attention, je cherche un réalisateur américain Oula. né à New York en 1942. Scorsese. Oh, bonne réponse, Merci. ma chère Audrey. Non, parce que là, Il faut a eu arrêter. l'Oscar, il a eu Ça, l'Oscar c'est mon en domaine. 2007 pour Les Infiltrés. Il a eu la Palme d'Or à Cannes en 1976 pour Taxi Driver. Merci. Audrey, premier point. Attention, Kikadi et qui a dénoncé une instrumentalisation inhumaine Mélenchon? au sujet des migrants en Jadot. Biélorussie. Non, monsieur. C'est pas Mélenchon. Non, Alors, c'était hier à Nicolas l'Assemblée. Tanzer. Non. Pierre-Henri. Non. Daniel, Le Pas en même député temps, des... pas en même temps. La maire de Paris? Alors, non, Le c'est pas sénateur Pierre-Henri. des... C'est Crête. des C'était Seine- hier à l'Assemblée Zemmour. nationale. Le Non, sénateur des Nadeau. Seine-Saint-Denis. Le maire. non, c'est Nadeau. pas le maire. Sonia Crimi. Non, C'est le Ah, sénateur des Chiappa, Seine-Saint-Denis. Chiappa. non, Chiappa, là, Chiappa, Chiappa, non, c'est alors. pas Chiappa. Ouais, c'est pas. C'est Attal. non, Ça voudrait dire qu'elle aurait dit quelque chose Enfin, d'intelligent. c'est Nadeau. C'est non. Qui a dénoncé donc une instrumentalisation. instrumentalisation inhumaine au sujet des migrants en Oui. Biélorussie? Ségolène Royal. Obono. Je vous ai dit que c'était à l'Assemblée nationale hier lors de Oui, la séance bah, de c'est questions un gouvernementales. parlementaire. Alors, est-ce que tu peux nous Non, donner un c'est pas un indice? parlementaire, c'est un membre du gouvernement. Ah, voilà. Donc, D'accord. Bon. Eh bien, Darmanin. Christian Beaune. Non, Darmanin. c'est pas Darmanin, C'est pas Christian Beaune. c'est pas Christian Beaune. le maire t'a dit non. C'est Jean Castex. Castex. Jean Castex, Eh ben, bonne c'est- réponse. j'ai- avant. Ouais. C'est Ah. Pierre-Henri J'ai- qui l'a j'ai eu. avant. Écoutez plutôt, c'était hier. Bravo. passe, comme vous l'avez dit, aujourd'hui à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie est une tragédie humaine, grave pour l'Europe et les valeurs que nous représentons, grave pour la pression qui pèse sur les frontières extérieures de l'Union, grave enfin parce que, comme vous l'avez dit, le régime de Loukachenko instrumentalise de manière inhumaine, et je le dis ici, éhontée, les flux migratoires pour tenter de déstabiliser et de désunir l'Union européenne. Voilà, Jean Castex hier à l'Assemblée nationale. Et je vous signale que je suis en tête. Non mais tu as compté un point qui n'était pas comptable. Non, mais il a- Oh bah si j'arrive avec Ah des bah, gages. c'est trop Ah bah facile. c'est trop facile. Dernière question. Attention, je Ah, cherche une la belle actrice française née en 1966. Sophie Marceau. Sophie Marceau, bonne réponse, la belle histoire. Bon, Bravo. on est- Ça va, c'est toi. La fille de D'Artagnan ou encore On est à égalité. la boum. Oh là là, qui n'a pas dansé là-dessus, hein, évidemment. Sophie Marceau, bon bah je sais pas qui a gagné, mais bon, C'est bravo. Pierre. 3 pour Pierre, 2 pour moi et 1 pour les. Mais les deux j'ai failli tourtereaux. avoir le point parce que tu sens tout ce qui est cinéma, c'est mon rayon. Bon, Dans un instant, on va passer un petit coup de fil à notre ami le député David Corsero qui est victime de menaces de mort par des antipasses sanitaires. On y revient dans un instant. Et on parlera- Mais cette débilité. On parlera de Ah, l'accueil des j'étais migrants. sûre que La t'allais France dire doit-elle revoir sa copie? Mais Je je sais que ça va parler à notre ami Pierre-Henri. Ah bah ça, oui. oui, On oui. en reparlera tout à l'heure évidemment, et puis on parlera des mariages et des débordements et des mesures prises par Karl. le maire de Poissy, Karl Ouais. Olive, tout à l'heure dans le LGF. Salut mon Nabil, rendez-vous ce soir 22h pour Tapis Rouge. C'est qui l'invité? 18h avant, 18h20 et 22h minuit. C'est qui l'invité? Zaza Show. Zaza Show, c'est quoi ça? C'est qui C'est une grande Zaza. chanteuse tunisienne, attention, Ah bon elle est renommée. Ah ouais. C'est pas Sacha Distel. C'était presque ça, mais version tunisienne. Sacha Distel, Non, il je est mort. rigole. Non, mais c'est une grande chanteuse tunisienne qui est réputée, qui est très connue.
Elle a son petit truc à elle et voilà quoi, ça représente Tunisie, tu vois. D'accord. On a des Tunisiens. Rendez-vous ce soir 22h pour Tapis Rouge, donc couleur de la Tunisie. Juste après ton émission. Avec le couscous poisson, la salade michouilla et tout ce qui s'ensuit évidemment. Rendez-vous 22h. Qu'est-ce qu'ils aiment la avec la DJ. Oh, c'est trop la harissa. C'est pas bon la harissa. Je préfère le piment moi. Pierre, qu'est-ce que t'en penses? Non. Bon, sans les piments, ça va. Ah, c'est très bon les piments. Ça arrache. Oui. Ça désinfecte. Allez, bonne soirée, à tout à l'heure. Salut mon ami, à tout à l'heure. La belle histoire, Audrey Pronosti et Pierre-Henri sont avec nous en direct jusqu'à 16h avec vos appels au 01 40 33 9000. On aura un petit zapping sympa tout à l'heure. On va parler de contraception pour hommes aussi dans le zapping. Je vous le dis. On a trouvé la solution justement, parce qu'il n'y a pas que les femmes finalement qui doivent prendre la pilule. Il y a peut-être une autre solution qui permettrait justement aux hommes d'employer un nouveau mode de contraception. Oui, c'est assez moderne. Non, pas du tout, justement. Un slip chauffant, mon Pierre. À tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en direct avec aujourd'hui Audrey Pronosti, notre journaliste, avec Pierre-Henri qui est président de France Fraternité et La Belle Histoire, dont la page est blanche pour l'instant mais qui va se remplir au fil de l'émission et il nous fera d'ailleurs tout à l'heure le résumé de cette dernière. Je vous propose d'accueillir notre premier invité, il s'appelle David Corcero, il est député de la 6e circonscription du Val d'Oise. Monsieur le député, bonjour et bienvenue. Bonjour à vos invités, bonjour à vous. Alors, monsieur le député, on a souhaité vous solliciter aujourd'hui parce que vous avez reçu des menaces de mort récemment par des antipasses sanitaires. Comment ceci a été déclenché? D'où c'est venu? Suite à quelle déclaration? Alors, honnêtement, je ne peux pas vous dire par comment ça a été déclenché ou quelle a été la phrase qui leur a pas plu. Vous savez, moi, après, j'ai en tant qu'élu, je vote des textes en mon âme et conscience et je consulte aussi régulièrement les concitoyens de ma circonscription pour savoir quel est leur avis, parce que moi je ne vote jamais pour moi, je vote souvent pour l'avis général et l'intérêt général des habitants. Donc voilà, donc certainement mes votes n'ont pas dû leur plaire puisque j'ai voté le renouvellement du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet à venir. Donc automatiquement, je pense que c'est ça qui a déclenché. Donc depuis qu'on a eu ce vote-là, on a eu des mails directement à la permanence parlementaire sur le site du député ou des mails directement sur notre boîte mail. On avait des décapitations qui nous étaient promises prochainement. Il y avait décapitation, oui, c'est ça? Oui, bien sûr. Il y avait, on a reçu des pattes de cochon coupées, ensanglantées, voilà. Donc l'idée, c'est de se dire vraiment, bon, je peux comprendre que certains ne soient pas d'accord, mais de là en arriver là, la grande difficulté, vous savez, c'est que personnellement, moi je le dis, j'arrête pas de le dire, moi je suis un député hyper accessible. Moi, vous m'appelez, on prend souvent rendez-vous. Vous savez, j'ai fait une émission il y a quelques jours et j'ai dit que j'étais hyper joignable. J'ai reçu 7 demandes de personnes qui me disent, allez-y, on va voir si vous m'avez appelé. Je les ai tous appelés hier soir, entre 21h et minuit. Donc, quand je les ai appelés, elles tombaient de leur chaise, parce que moi, c'est ma manière de fonctionner. Donc, qu'on soit hyper violent, qu'on soit pas d'accord, ça, je peux le comprendre. Mais qu'on mette de la violence gratuite dans des actes gratuits, ça, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Il faut juste comprendre que y a des personnes qui travaillent avec nous. Et ces personnes qui travaillent avec nous, je pense que c'est pas compréhensible pour personne d'avoir peur d'aller au travail, d'avoir peur de se retrouver après le travail, de quitter le bureau et de se dire mais qu'est-ce qui peut nous arriver? Vous savez, il y a une vraie difficulté, c'est que l'élu il est protégé, pas les collaborateurs. Ouais. Et ça c'est vraiment un point important. À titre personnel, vous avez peur ou pas, David Corcero? Moi j'ai habité en Seine-Saint-Denis, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur, je vous le dis sincèrement. Aujourd'hui, je comprends pas qu'on puisse menacer les gens. Vous savez, on peut discuter de tout, on peut ne pas être d'accord de tout, mais si on n'arrive plus à se parler, c'est que ça devient très très grave. Mais comment vous expliquez cette montée de violence finalement dont vous êtes victime aujourd'hui en tant que député? Mais je pense qu'il y en a eu plusieurs, notamment des députés de la majorité dont les permanences ont été saccagées, des menaces également, pas mal de députés. On peut même étendre aux forces de l'ordre qui subissent pas mal de violences en ce moment. Comment expliquer ce climat de violence qui s'installe petit à petit? Vous savez, le climat de violence, il est assez incompréhensible. Je prends l'exemple de la crise sanitaire où tous les soirs, on applaudit les soignants à 19h parce que c'est formidable. Et quelques temps après, on va avoir des attentats, on va applaudir les policiers. Et 2 ou 3 ans plus tard, on a une haine contre les policiers et on comprend pas pourquoi la médecine, elle marche pas ou que les Français trouvent pas de vaccin. Vous voyez, c'est un peu l'état du blanc qui est contre le noir. Et ça, c'est la vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, qu'on soit pas d'accord avec les élus,
je peux le comprendre. Mais c'est la vie démocratique. Il y a des gens qui sont élus et à cet instant-là, on fait des choix et ils sont élus pour exercer un mandat. Mais à la fin du mandat, on a la possibilité de se dire, on renouvelle pas. On va voter et on fait en sorte que ces gens-là soient plus là et qu'il y ait un changement. Voilà. Ça, c'est la meilleure manière de s'exprimer. Mais en venir à des violences vraiment gratuites, vous savez, en plus, c'est caché sous couvert d'anonymat. Et c'est ça qui est encore plus grave. Ouais. Parce que j'imagine que vous avez porté plainte. Vous savez, nous, on a un service tout de suite où on va porter plainte, on fait en sorte que les enquêtes essayent d'aboutir un peu plus si on arrive à remonter. Voilà, moi, j'ai fait mon travail de citoyen comme n'importe quel citoyen peut le faire quand il est menacé, quand il y a quelque chose où il semble que il doit protéger les personnes qui travaillent avec lui. Moi, je l'ai fait naturellement. Et c'est bien là le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, tout ce temps-là passé à aller chercher des gens qui menacent, des gens qui envoient des colis avec des têtes de cochon, des pattes de cochon ensanglantées, enfin, c'est ridicule pour tout le monde. Alors ça peut faire rire ceux qui sont derrière parce qu'ils disent voilà, on parle de moi, mais honnêtement, il y a beaucoup plus de sujets d'actualité. Enfin, on a une élection au mois d'avril qui va être très importante. Ouais. Regardez bien ce qu'il peut y avoir dans le débat. Aujourd'hui, on a un débat où on cherche à diviser les Français. Rassembler les Français, c'est très compliqué parce que aujourd'hui, quand on veut réformer, quand on souhaite réformer, tout le monde veut qu'on réforme, mais on veut pas que ça nous touche soi-même. Et ça, c'est le vrai problématique. Une réforme qui ne touche que les autres et pas soi-même, ça n'existe pas. Alors, avant de laisser mes camarades poser une question, s'ils le souhaitent, au député David Corcero avec nous, j'ai envie de vous demander de manière totalement transparente, est-ce que finalement, vous pensez pas que l'exécutif en place aussi a une part de responsabilité face à cette montée de violence? Peut-être qu'il y a eu des incompréhensions, peut-être qu'il y a eu des choses mal gérées, mal faites, des décisions prises pas totalement assumées, qui ont, pour quelques-unes d'entre elles, été contredites. Vous voyez, c'est tout cela aussi qui a fait que... Et moi, je l'ai toujours dit, et je l'ai toujours dit sur votre antenne, on ne pourra jamais dire que sur n'importe quel mandat qu'on peut avoir, on ne peut pas tout faire tout bien. C'est-à-dire, nous sommes des êtres humains comme tout le monde. Il y a des choses qui ont été bien faites, d'autres qui ont été moins bien faites, qu'on pourrait améliorer, mais c'est la vie de n'importe quel Français qui travaille et qui fait son métier. Quelqu'un qui dit qu'il fait tout bien, c'est pas possible. Enfin, moi, je connais pas quelqu'un qui pourra me dire, moi, sur l'exercice de mon travail, je fais tout bien du début jusqu'à la fin. Parce qu'il y a un moment où, effectivement, on veut faire des réformes, mais il y a des réformes qui sont forcément pas comprises, moins comprises, ou qui fonctionnent pas, et que les Français ne comprennent pas. Et ça, moi, je l'entends. Je suis le premier à dire que, oui, il y a des choses qui auraient peut-être dû être faites autrement, ou qu'on aurait pu expliquer autrement. Sauf qu'aujourd'hui, que ce soit, vous savez, quand on caillasse des pompiers dans la rue, quand on est sans arrêt en train d'avectiver un maire qui est juste en train d'expliquer le projet qu'il peut avoir pour sa ville. C'est des choses où aujourd'hui, on a une montée, quel que soit le sujet, où on a un défi total de l'autorité et des élus. Ouais. C'est systématique. Et ça, c'est sur n'importe quel sujet. Vous savez, moi, j'ai aussi la chance d'être un élu local, et on le voit bien. Quand on prépare un sujet, aujourd'hui, on essaye d'anticiper les réactions qu'on pourrait avoir des gens qui sont hostiles parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer. Mais c'est là où c'est compliqué. Si on veut faire en sorte qu'une société elle soit moderne, il faut moderniser les choses. Vous savez, il y a des grandes avancées qui ont été faites. Moi, j'ai souvent la chance, vous savez, d'avoir discuté avec Robert Badinter. Robert Badinter disait que le jour où il a fait la loi sur la fin de la peine de mort, il disait, mais ce jour-là, je pense que j'aurais pu être décapité 100 fois dans la rue. Sauf qu'aujourd'hui, qui reviendrait sur ce texte de loi? Personne. Alors, Audrey Pronosti, peut-être une question au député David Corcero avec nous aujourd'hui. Moi, j'ai une question. Qu'on soutient d'ailleurs et qu'on. Tout simple. Donc, tout à l'heure, vous avez précisé qu'effectivement, vous avez, en tout cas, engagé des démarches pour porter plainte. Qu'est-ce que vous en attendez concrètement, puisque, en tout cas, aujourd'hui, visiblement, ce genre de menaces, ce ne sont pas les premières et, à mon avis, ce ne seront pas les dernières. Alors, vous dites que... Alors, excusez-moi, je rajoute aussi, tout à l'heure, vous disiez que vous exerciez votre droit comme n'importe quel Français, sauf que on ne peut pas considérer que vous êtes n'importe quel Français, vous êtes quand même une personnalité publique, une personnalité politique. Donc, vous êtes exposé, voilà. Oui, mais vous savez, en tant que personnalité publique, quand j'aime pas un acteur, je vais pas voir son film au cinéma. On est d'accord. Ouais. Donc automatiquement, bien joué, ça. Moi, je dis pas que les gens doivent tous être d'accord avec moi. Non, mais c'était pas mon propos. Voilà. Donc automatiquement, quand ils sont pas d'accord avec moi, j'accepte la contradiction. Au contraire, ça c'est pour répondre sur le premier point. Et après sur votre première question, moi je vous dirais sincèrement aujourd'hui,
on est les premiers à le dire qu'aujourd'hui, oui, il y a plein de choses à revoir, que le fait d'être élu, c'est compliqué. Bon, je ne me dirai jamais le contraire. Pierre-Henri. Oui, d'abord, plein soutien avec vous. Il n'y a pas de sujet là-dessus, mais moi, je ne suis pas étonné par ce qui arrive. Il y a une hystérisation de la vie politique française depuis près de 3 ans qui est absolument invraisemblable, avec un rôle joué par les médias dits d'information continue qui est terrible. Je voudrais prendre dans l'actualité un exemple qui est notamment l'arrestation de 2 militants d'extrême droite qui au domicile desquels on a retrouvé énormément d'armes et de quoi fabriquer des explosifs. Voilà, et je crois qu'à un moment donné, il faut aussi que la représentation parlementaire rappelle aux grands médias d'information, aux groupes qui contrôlent ces médias, leur responsabilité, parce que un drame va finir par survenir. Et hélas, et ça, c'est terrible. La banalisation des idées de l'extrême droite et la force avec laquelle elles sont promues aujourd'hui, par exemple par un média tel que CNews, fait courir un risque entier à la société française. Et donc, il y a eu une loi sur le séparatisme. Le séparatisme, d'une certaine manière, on l'a aussi avec ces gens d'ultra-droite. David Corcero. Alors écoutez, moi j'entends ce que vous dites. Après, vous savez qu'il y a la vraie difficulté, c'est qu'il y a la vraie liberté de la presse. C'est qu'aujourd'hui, systématiquement, quand on a des contradicteurs, moi je vais sur CNews, je vous le dis, hein, et j'accepte. Je pense que c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? C'est une erreur. On n'a pas à débattre avec des gens qui font la promotion en permanence de, par exemple, du grand remplacement, qui est une théorie d'extrême droite qui a amené à des dizaines de morts et à des attentats. C'est une vision, ça. Mais non, c'est pas une vision. Chacun fait ce qu'il veut. Après, le problème, chacun ne fait pas ce qu'il veut. Pierre. Nous avons une société avec des règles communes. Après, c'est de l'entre-soi. Vous voyez? Donc, il faut Je leur apporter suis favorable, par exemple, parce qu'on a discuté avec et démonté les arguments de ces gens d'extrême droite. La banalité du mal, aujourd'hui, c'est la banalisation des idées de l'extrême droite. David Corcero, vous allez sur CNews, donc, vous nous disiez, allez-y, terminez. Allô, David? Allô, David? Voilà, oui, vous m'entendez? Voilà, c'est bon. Tu vois, il a reçu un appel de Vincent Bolloré, là, tout de suite. David, on vous écoute. Non, le fait d'aller sur CNews, et je pense que c'est la dame qui était avec vous, aller porter la contradiction, c'est toujours très intéressant, quelle que soit la chaîne. Parce que si vous n'y êtes pas, c'est un vrai piège. Laissez terminer, Pierre-Henri, monsieur le député. Allez-y, monsieur le député. Monsieur le député, allez-y. Oui. Il y a juste un décalage. Alors, je suis désolé parce que j'entends tout en décalage, donc c'est compliqué pour moi. C'est sûr que Pierre, avec son grand âge, on l'entend en décalage. Hein, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. On vous écoute. Et le fait d'aller apporter une contradiction. Oui. Vous voyez, moi, souvent, c'est ce qu'on nous dit. On est là pour débattre. Et le fait de... Un exemple, quand on a un candidat à la présidentielle et qui ne voit que à travers le maréchal Pétain, et qu'on rappelle juste l'histoire du maréchal Pétain sur cette chaîne-là, c'est bien de le faire parce que on pourrait n'entendre qu'un son de cloche. Là, on entend une deuxième version. Il y a des gens derrière qui nous disent, voilà, merci d'avoir établi la vérité, merci d'avoir réhonoré la mémoire du général de Gaulle. C'est toujours intéressant d'y aller parce que la contradiction, si nous n'y allons pas, nous n'avons qu'un seul son de cloche, et là, ça devient très dangereux. Il y a des gens qui ne passent pas temps qu'à regarder cette émission et qui ne comptent qu'un seul point de vue. Absolument. Alors, en tout cas, c'était surtout l'occasion donc de dénoncer ce qui vous touche, David Corcero, parce que, comme vous le disiez, on peut ne pas être d'accord avec vos idées, avec vos votes, mais en aucun cas on peut tolérer, dans une démocratie comme la France,
comme notre pays, des menaces de mort, d'où qu'elles viennent. Et j'espère que, en tout cas, l'enquête aboutira et que ces gens qui ont proféré ce genre de menaces soient punis et de manière exemplaire. Parce que ça commence à suffire que derrière un clavier, on porte ses coronesses et puis qu'après on n'assume pas. Donc au bout d'un moment, ça suffit. C'est pas parce qu'on est député de la majorité et qu'on vote effectivement en fonction et avec ses idées, son opinion, qu'on doit être insulté, qu'on doit être menacé. Il y a d'autres manières de combattre, notamment d'aller voter. Voilà, ça c'est une belle arme pacifique qu'on peut utiliser et qu'on pourra utiliser notamment lors des présidentielles et des législatives. Est-ce que David, dernière question, et je tiens à informer nos auditeurs que vous serez en plateau avec nous lundi prochain dans les studios de France Maghreb 2. Est-ce que ce genre d'acte vous donne pas l'envie de raccrocher, de dire bon bah ça suffit, j'ai fait un mandat, c'est bon, ça suffit, trop exposé, j'ai plus envie de subir cela? Alors, il y a 2 points. La vraie question, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de Français pensent qu'on ne travaille pas et qu'on fait rien. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment que les gens se rendent compte qu'est-ce que être un élu, quel que ce soit local ou national. C'est vraiment un très, très gros travail en termes de charge. Et raccrocher, je pense pas, parce que moi, la France m'a beaucoup donné. Et aujourd'hui, moi, je souhaite lui rendre beaucoup plus que ce qu'elle m'a pu donner. Et le fait de raccrocher, ça serait donner raison à ces gens-là. Donc non, moi je raccrocherai pas. Il y a aucune manière je baisserai la garde et que je continuerai à porter les valeurs de la démocratie au plus haut et plus fort. Merci David Corsero, député de la 6e circonscription du Val d'Oise, et à lundi dans le studio, David. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Voilà David Corsero qui d'ailleurs j'insiste en disant c'est un des députés de la majorité le plus accessible. Sincèrement, vous l'appelez, il est tout de suite là, très sympa. Vraiment, c'est quelqu'un qui vraiment n'a absolument pas pris la grosse tête, hein, vraiment. Et il travaille très dur en plus, et on a pu le constater en lui envoyant parfois des dossiers. Et il les a pris en main. Voilà, il a fait le taf. Il fait le taf, David Corsero. Dans un instant, l'accueil des migrants qui pose problème en France. Quelle politique adopter? La France doit-elle revoir sa copie? On en reparle avec vous dans un instant. Le LGF, émission de référence avec Audrey Pronesti, journaliste, avec Pierre-Henri, qui est président de l'association France Fraternité et la Belle Histoire, qui se concentre avec son crayon, son stylo, pour remplir sa page. Voilà, la chronique tout à l'heure, aux alentours de 17h40, la Belle Histoire. Ça va? Absolument. Inspiré? Bien. Oui. Oui, très bien. Oui. Ouais, le titre est déjà trouvé. Ah bon? Il sera La France présidente. La France présidente. Wow. Très bien. Bon, alors, chers amis auditrices, auditeurs, il faut qu'on parle d'un sujet. Et il y en a marre, justement, que ce soit abordé par les autres médias, par les hommes et femmes politiques, et notamment de l'extrême droite qui utilisent ce sujet à propos des migrants et à propos de l'accueil des migrants. La France a été épinglée à plusieurs reprises, et notamment dans un dernier rapport parlementaire. On parle de conditions inhumaines, justement, de ces migrants. On rappelle qu'un camp de migrants a été démantelé hier à Grande-Synthe, dans le Nord. Pierre-Henri, la France doit-elle revoir sa copie? Oui, elle doit l'amender. La question migratoire est une question extraordinairement complexe et qui est à l'ordre du jour des politiques depuis maintenant près de 15 ans. Depuis 15 ans, 20 ans, et dans une surenchère permanente. Et la dernière surenchère à laquelle j'ai assisté, c'est celle qui a eu lieu lors du débat de la primaire 45 minutes. De la droite. Non, pas de 45 minutes. 102 minutes sur 173 ont été consacrées à l'immigration, avec des propositions totalement farfelues et inapplicables, anticonstitutionnelles. Et il est étonnant que des candidats à la présidentielle puissent enfiler comme ça un certain nombre de propositions qu'ils savent pertinemment ne pas pouvoir mettre en œuvre. Eh bien, par exemple, tout ce qui concerne la diminution, par exemple, par 3 du regroupement familial. Qu'est-ce que c'est que le regroupement familial? C'est formellement la possibilité pour des étrangers en situation régulière de faire venir leurs conjoints et leurs enfants. Vous savez combien de personnes ça concerne par an? Ça concerne 12 000 personnes. 12 000. Est-ce que, véritablement, dans un débat
sur la présidentielle, on doit entendre des candidats, par exemple Xavier Bertrand, par exemple Michel Barnier, pour ne pas les nommer, expliquer que on va diviser par 3 le regroupement familial. Moi, je suis toujours étonné de ces gens qui prônent la vie familiale comme un élément d'apaisement, d'intégration, et puis qui la refusent pour les étrangers. J'ai entendu d'autres choses, et puis évidemment, quand on en a fini avec l'immigration, on passe à la question de l'islam et du voile. Ouais. Par exemple, Madame Pécresse qui va expliquer que quand elle sera présidente, elle interdira le burkini dans les piscines publiques. Je ne savais pas qu'il était autorisé au passage. Et puis, je rappelle que c'est pas de sa compétence, mais de celle des maires. Donc, à la question qui est posée, à savoir si la France doit revoir sa copie en matière d'accueil, il y a une grande difficulté dans le premier accueil. Parce que la France fait un certain nombre de choses. Il faut dire aux auditeurs, aujourd'hui, il y a plus de, par exemple, il y a plus de 105 000 places d'hébergement réservées aux demandeurs d'asile et aux réfugiés dans ce pays. C'est pas rien, c'est financé par l'État, ça crée un certain nombre d'emplois, mais ce qui se passe, c'est aux frontières de la France, il y a un certain nombre de difficultés. Il y a des difficultés, par exemple, à Briançon, avec des gens qui arrivent de l'Italie et qui sont laissés dans la précarité la plus totale. Il y a une difficulté à la frontière avec à Calais parce que c'est la frontière avec la Grande-Bretagne et que la Grande-Bretagne nous a pris pour un sous-traitant et qu'elle nous a délégué sa politique migratoire. Et donc ça fait des années et des années qu'il y a un certain nombre de difficultés. Moi, je dis depuis longtemps, parce que chacun doit savoir ou se rappeler que j'ai été et je continue à être un acteur en matière de politique migratoire. J'ai toujours demandé à ce qu'il y ait mis en place un dispositif de premier accueil digne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute personne qui arrive sur le territoire national et qui demande asile doit pouvoir être traitée avec dignité. Avec dignité, ça ne veut pas dire que le titre de séjour sera forcément attribué. Mais ça veut dire que l'examen sera fait de leur situation et puis que, évidemment, à la fin, s'ils doivent repartir, ils devront le faire. Et puis, il y a un autre élément sur lequel je veux insister avant de laisser la parole aux autres chroniqueurs. C'est bien aimable. Oui, non, mais je suis bienveillant. C'est la situation qui est créée par la dématérialisation maintenant au guichet des préfectures. Autrement dit, auparavant, on faisait la queue pour rentrer dans les préfectures, c'était certes indigne. Aujourd'hui, il n'y a plus de queue devant les préfectures, sauf qu'on n'arrive pas à obtenir des rendez-vous. Et je vous dis à cette antenne ce que cela produit. Il y a aujourd'hui plus de 50 000 personnes dans le pays qui ont perdu leur titre de séjour tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès à la préfecture. C'est un véritable scandale. C'est un scandale, effectivement, Audrey. Hein. Ah bah bien sûr que c'est un scandale. 50 000 personnes. Alors... Plus de 50 000 personnes. Une fois n'est pas coutume, mais là je vais rejoindre presque en totalité Pierre. Pour la simple... tu peux dire en totalité, tu sais. Oui, tu vois. Bon. Voilà. Non, sois généreuse. Déjà, c'est clair que c'est une question qui est particulièrement complexe. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que la France, c'est quand même le deuxième pays demandeur d'asile. Aujourd'hui, on met le mot migrant un peu, excusez-moi, passez-moi l'expression, dans un peu un fourre-tout, quoi. Parce que avant il y avait ce débat entre les réfugiés, les migrants, parce que migrants, effectivement, c'était plutôt péjoratif. Moi, personnellement, je considère que quelqu'un qui vient en France, c'est certainement pas par plaisir, parce que il vit la guerre, et puis le niveau de vie est meilleur. Les prises en charge... Il apparaît comme meilleur, pas forcément meilleur. Hein. Voilà, exactement. Et les prises en charge médicales sont forcément meilleures. Maintenant, je voulais rajouter certaines informations par rapport à celle de Pierre. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a environ
1 million de Français qui sont prêts à collaborer et à aider à l'hébergement des migrants. Parce qu'on n'a pas abordé justement la prise en charge de ces personnes-là, pour la simple et bonne raison que quand vous parlez de dignité, quand tu parles de dignité, Pierre, je suis totalement fait d'accord. Effectivement, il faut pouvoir les accueillir dignement en leur offrant des soins médicaux, l'aide médicale d'État. Ensuite, il faut pouvoir leur proposer un endroit où dormir, sauf que c'est le serpent qui se mord la queue, parce que s'ils ne peuvent pas travailler, c'est pas possible. Et ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas les papiers suffisants. Faudrait qu'on accueille Mehdi. Mehdi qui est avec nous au 01 40 33 9000. Bonsoir Mehdi. Bonjour Mehdi. Bonsoir. Bonjour à tous. Alors, quelle est la solution? La France doit-elle revoir sa copie? Et c'est vrai que dans ce débat, il y a un clivage. Il y a le côté gauche qui dit voilà, il faut accueillir tout le monde, etc. Et puis le côté droite et extrême droite qui dit ça suffit, il faut restreindre. Est-ce qu'on peut être un peu raisonnable et dire voilà, on peut peut-être moins accueillir, mais mieux? Ou alors on continue à accueillir dans une manière assez indigne. Mehdi, tu te situes où toi? Là, c'est trop drastique. Moi, je me situe ni l'un ni l'autre. Hein, excuse-moi, Christophe. Je t'en prie. Mais quand on dit que toute la journée qu'en France on manque de main d'œuvre, et quand je vois le discours de l'autre côté complètement contradictoire, je me dis mais ces politiques ils nous prennent vraiment pour des abrutis. Le matin, il vous dit qu'il y a trop d'immigration, et l'après-midi, il vous dit que on n'a pas assez de main d'œuvre. La solution, c'est pas une solution. Moi, de mon côté, pour des cas comme ça, il faudrait légaliser le travail pour ces gens-là. Bien sûr. D'accord. La première des choses, pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. La base. Ça, c'est la première. C'est primordial. Et la deuxième, voir pour ces gens-là, pour que les dossiers soient traités le plus rapidement possible. Ça, c'est vrai, c'est important. Merci, mon Mehdi, pour ces deux propositions très concrètes. Une proposition pour la présidentielle. Alors, bouge pas, ne bouge pas, mon Mehdi. On se fait la pub rapidos et tu nous feras ta proposition parce que tous les auditeurs qui interviennent sur France Maghreb 2 dans le LGF peuvent, et je les sollicite d'ailleurs, à nous faire des propositions pour changer la France, pour influencer les différents candidats, pour les aider à avoir des bonnes idées. À tout de suite. Le LGF avec Audrey Prenesti, avec Pierre-Henri La Belle Histoire qui écrit encore et toujours. Avec Mehdi qui est avec nous et qui nous a fait une proposition. Alors juste avant que tu nous fasses ta proposition Mehdi, j'aimerais que Pierre réagisse à ce que tu nous as proposé en matière d'accueil des migrants. Pierre. Oui, sur la question du travail, il faut être très clair. Les demandeurs d'asile, le temps de l'examen de leur dossier, qui prend entre 9 et 1 an, n'ont pas le droit au travail, mais se voient verser une allocation appelée allocation pour demandeurs d'asile. Tous les demandeurs d'asile qui sont pris en charge ont le droit à une aide qui est d'environ soit 6 euros par personne, 6 euros par jour et par personne s'ils sont à l'extérieur. Tu fais quoi avec 6 euros, Pierre, sans déconner? Rien. Voilà. Rien. C'est indigne, c'est des conditions indignes. Donner de l'argent. Il faut donner du travail aux gens. Mais alors, il ne faut pas oublier que dans ce pays, il y a quand même une situation économique et au regard de l'emploi qui est extrêmement compliquée. Il y a près de 5 millions, tout le monde le sait. Macron nous a dit que tout allait bien, il avait tout bien fait. Mais il a fait pas plus mal que d'autres, simplement il y a un chômage qui est un chômage endémique. Et donc dire les demandeurs d'asile peuvent avoir accès à un travail immédiatement, je pense que c'est une erreur. Par contre, dire ils doivent avoir accès à un travail si la procédure dure trop longtemps, ça c'est la réglementation européenne. Ce que j'ai dit, Pierre. C'est la réglementation européenne et qui devrait s'appliquer. C'est long. Mehdi te dit c'est long, 6-9 mois, Pierre. Il faut travailler là-dessus. Mais si on veut, le pays est déjà hystérisé. Si on veut hystériser encore un peu plus, attends, Mehdi. Attendez, pardon. Juste, si on veut hystériser encore un peu plus le pays, alors il faut faire cette proposition de travail immédiat pour les demandeurs d'asile. Parce que le problème, mais il faut pas la faire justement, parce que il y a 300 000. Non mais
soyons clairs. Ouais. Il y a 300 000 emplois dans des secteurs sous tension qui ne sont pas pourvus aujourd'hui. Et que nos compatriotes, en règle générale, ne veulent pas faire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est des travaux qui sont difficiles, mal payés, etc. Oui. Pour autant, faire une proposition aujourd'hui qui serait de dire les demandeurs d'asile qui viennent sur le territoire français peuvent avoir accès immédiat à l'emploi, eh bien, je vous le dis, non seulement vous déclenchez une tempête politique, mais en plus, vous faites, mais vous n'êtes pas seul dans l'Union européenne, et comme vous seriez le seul pays à pratiquer de la sorte, je vous laisse imaginer ce qui se passe en termes de pression. Pierre... Donc, ce n'est pas cela qu'il faut retenir, mais par contre, une procédure beaucoup plus rapide et un accès au travail si la procédure dépasse, par exemple, 6 à 9 mois. Pierre, moi j'ai une question à vous poser. Encore de la bureaucratie, quoi. Voilà, de la bureaucratie. J'ai une question à vous poser, Pierre. Pose ta question, Audrey. Ouais, je fais très très vite. En France, j'arrondis, on a à peu près 35 000 communes. 36 000. Oui, dis à peu près. Bon, ça va. Il y a à peu près, Bon, comment vous m'expliquez, comment on peut expliquer que pourquoi on ne répartit pas Non mais j'ai le droit de me la poser cette question parce que la réponse moi je l'ai pas. Mais voilà. Pourquoi on les répartit pas en France et la deuxième question, sachant qu'il y a un bon nombre d'associations qui s'investissent sur le terrain pour les aider, qui sont sanctionnées. Je vous ai dit tout à l'heure. Non, mais dites pas ça. Mais si c'est vrai. Ne mélangez pas tout. Il y a sur l'ensemble du territoire. Parler, mon Mehdi. Il y a sur l'ensemble du territoire 110 000 places d'hébergement dans des structures, des établissements médico-sociaux avec du personnel spécialisé. Et pourquoi on voit des gens dans des conditions indignes, dans des camps, à Porte de la Chapelle? Mais parce que un certain nombre de personnes sont y compris déboutées et ne repartent pas. C'est une politique. C'est inhumain, ça. Comment? C'est inhumain de mettre des gens bien comme entendu ça. que c'est des gens, on parle de mais il y a deux sujets. Il y a les primo-arrivants qui doivent être accueillis dans des structures ad hoc et qui ne sont pas en nombre suffisant. Et puis il y a les personnes qui sont déboutées de leur demande et qui normalement doivent quitter le pays. Alors Mehdi, vas-y, à toi de jouer, mon ami. Alors, la bureaucratie va tuer notre démocratie. Bah oui. Ça, c'est la première chose. Parce que les gens sont en train de crever de faim dans la rue et ne sont pas venus en France pour crever de faim. Les gens sont venus en France pour un avenir meilleur. Et l'avenir meilleur, c'est dans la dignité qu'on l'a, dans le travail. Et le travail, c'est une forme... On s'intègre avec le travail dans le pays. Après avoir traité les dossiers, une fois que ces gens-là ont travaillé... Peut-être qu'ils pourront mettre un petit peu d'argent de côté. Mais peut-être pour travailler, il faut parler la langue. On vit en France. Laissez-moi finir. Comment on vit en France et peut-être que ces gens-là retourneront dans leur pays eux-mêmes et voient les conditions de vie que nous, Français, on vit ici en France. Peut-être que nous aussi, on a envie de partir. En Allemagne, ils ont mis un dispositif parfait. C'est une obligation d'apprendre la langue et s'ils y vont pas, ils ont même une sanction financière. Mais en France aussi. Attendez, parlez-moi pas de la langue parce que je vais vous dire. Non, je vais vous dire une chose. Il va falloir qu'on soit clair une bonne fois pour toutes. Cette histoire de langue, ça ne tient pas pour non, c'est pas un critère. Tu veux que je t'explique? Il y a des autres, oui, mais attends, je t'explique. La mairie de Paris. Fait appel à de la sous-traitance, à des entreprises. Tu regardes, va écouter ce qui se passe, comment ça travaille quand ça repeint les immeubles. Ça parle pas français. Ça parle polonais, ça parle pas. Et on s'en fout là, on s'intéresse pas à eux. Alors, ça pose aucun problème de la langue. Mais non, mais c'est bon. Arrête, Pierre. Ça, ce sont des entreprises qui travaillent en sous-traitance pour des collectivités telles que la mairie de Paris. J'essaye simplement de vous dire qu'il y a des situations différentes entre ceux qui vont demander, par exemple, l'asile et ceux qui l'ont obtenu. Ceux qui l'ont obtenu, il faut se souvenir qu'ils vont avoir accès à un titre de séjour de 10 ans et qui leur permet d'accéder au monde du travail. Sauf que le monde du travail, c'est un peu plus compliqué que ce que vous semblez dire. Si on ne veut pas entrer de manière permanente dans la précarité, c'est-à-dire avoir un travail, un CDI, quelque chose qui correspond à vos compétences. Et bien pour cela, en règle générale, il vaut mieux parler la langue, il vaut mieux avoir les us et
coutumes du pays et se former. Et donc, ce que nous avons d'abord à faire, c'est à intégrer ceux qui vont rester durablement sur le territoire. Pour monter sur l'échafaudage, t'as besoin des us et coutumes, franchement. Mais dans des situations d'urgence, il faut prendre des décisions urgentes. Et on l'a fait dans le passé, Pierre. Mais je suis pour une régularisation sur la base d'un certain nombre de critères. Ne pas être régularisés. Je parlais pas en même temps. Mehdi. Être accueillis dignement. Ouais. Mais attendez, c'est pas à moi que vous allez expliquer qu'il faut qu'ils soient accueillis dignement. Je plaide pour la dignité depuis 20 ans. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais j'essaye de vous dire. Vous voulez leur donner 6 euros par jour avec nos impôts. Mais moi, je ne veux pas leur donner 6 euros par jour. La question est pas là. Si vous expliquez aux Français aujourd'hui que tout le monde doit pouvoir rentrer sur le territoire et travailler sans aucune distinction, eh bien, vous êtes forcément dans une espèce d'excès qui ne sera compris de personne. Et au contraire, vous renforcez les idées. S'ils veulent pas que le travail soit pris par les autres, ils ont qu'à aller bosser, faire le sale boulot. C'est de la bureaucratie ce que vous me dites là. Mais non, c'est pas de la bureaucratie, c'est du bon sens. Ta proposition pour changer la France, Mehdi. Ma proposition, écoutez, supprimer la bureaucratie. Totale du système des attributions des logements sociaux en France. La refonte totale du système. Oui, la refonte totale du système des attributions des logements en France. Ouais. Et comment tu fais, Mehdi? C'est ça que je comment me pose tu fais? question. Comment je fais? Les gens qui ont un minimum par rapport au salaire sont prioritaires. Sont prioritaires par rapport à quelqu'un qui gagne 2500 euros. Il y a des gens qui sont dans les logements sociaux. Parce que vous connaissez beaucoup de personnes qui ont 2500 euros qui sont dans les... Oui, il y en a, monsieur. Bien sûr qu'il y en a, Pierre. Tu rigoles ou quoi? Il y en a plein. Il y en a, monsieur. Il y en a plein. Il y a même des députés. Quoi, bien sûr. C'est vrai, Pierre. Bien sûr. Non, mais allez regarder les situations familiales. Oui, et ben quoi? Mais non, mais ça c'est vrai. Individuellement, à 2500 balles, tu rentres pas dans un logement social. Ou alors, tu as différentes catégories de logements sociaux. Oui, mais je vous explique. Quand je vous dis refonte du système d'attribution, il faut tout comprendre derrière. Ouais. Ah ben, il n'y a pas de bureaucratie là. Pas de clientélisme, ça déjà. Ce serait très bien. Le syndrome Hervé Guémard, oui, très bien. Merci mon Mehdi pour cette super proposition que je valide. Merci mon Mehdi. Merci. À très bientôt. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, Hervé Guémard, évidemment, c'est à Paris. Il y a eu à Paris effectivement un certain nombre d'excès de responsables politiques ou de vedettes entre guillemets qui sont rentrés dans des logements sociaux qui ne sont pas des logements sociaux. Oui. Évidemment, bien sûr. Revenons à notre sujet, les migrants, Pierre. Moi, tu te situes où, toi, entre effectivement cette extrême droite qui dit pas d'immigration, immigration zéro, qu'on renvoie tout le monde à la maison parce qu'on peut pas accueillir... Attends, laisse-moi terminer. Et cette gauche aussi, qui est parfois, et qui l'a prouvé, parfois un peu irresponsable, et prêt à accueillir en masse et parfois mal accueillir. Et j'entends, moi, ceux qui disent, je préfère accueillir moins, mais mieux. Non, mais moi je dis pas je veux accueillir moins mais mieux. Je dis simplement que l'Europe et la France ne sont ni des forteresses ni des passoires et qu'il faut des politiques migratoires équilibrées. Les politiques migratoires, c'est quoi? C'est le fait qu'on ait des étudiants internationaux. Et moi je suis pour que nous accueillions sur notre sol des étudiants internationaux parce que c'est aussi l'avenir de la France qui se joue. Je suis pour que l'exercice du regroupement familial, la possibilité de se marier avec un étranger soit totalement respecté. Il y a des candidats qui veulent le supprimer carrément. Mais bien sûr, je suis pour que, en fonction des compétences et des besoins des entreprises sur les territoires, on fasse venir des gens et qu'on les fasse rentrer régulièrement. L'intégration par le travail, Pierre, ça te parle ou pas? Mais
L'intégration par le travail. L'intégration, c'est un processus. Ouais. L'intégration, c'est on s'intègre à la fois par la compréhension des usages d'un pays, on s'intègre par la maîtrise de la langue, on s'intègre par le logement, on s'intègre évidemment avec le travail. Audrey, parce que il faut des étapes, Pierre. Mais on fait, c'est un processus qui est mêlé. Mais c'est pas l'un puis l'autre. Pardon, mais j'ai 20 ans de travail dans le secteur. Je le sais comment ça se passe. Oui. Et donc, on a vu ce que ça a donné, pardon. Pardon, ça fonctionne pas si mal. Cette France que l'on dénigre tous les jours, pour laquelle on trouve toujours des mots à lui adresser, ça fonctionne pas si mal. Et moi, je suis pour une France, je suis pour un pays. La France est un pays d'immigration, elle le restera. Il faut simplement que ça soit maîtrisé. Et que on cesse un certain nombre de polémiques sur cette question. Mais non, c'est pas des mots, c'est des politiques publiques. On va à Porte de la Chapelle ensemble, tu vas me dire si c'est des mots. Arrête. Ah non, la Porte de la Chapelle, tu te trompes parce qu'il n'y a plus personne aujourd'hui à la Porte de la Chapelle. Tu sais où ils sont? Ils sont sous le périphérique. Alors c'est vrai qu'on cache la misère. Je sais où ils sont. Cette misère que je ne saurais boire. Je sais où ils sont. Ils ne sont plus à la Porte de la Chapelle. Bonjour Nadia. Ils sont ailleurs. Bonjour Nadia. Salam alaikum à tous. Tout le monde va bien? Ça va, ils sont en forme, Je suis contente, je vais pouvoir pousser mon coup de gueule là. Ah bah vas-y, je t'en prie. Oui. Je dis bien outré, quand je suis gentil, quand j'entends parler d'immigration, monsieur Pierre-Henri. Oui. Est-ce qu'un jour, vous aurez le courage c'est à moi que vous dites ça? Intellectuelle de prendre le mal à la racine. Est-ce que vous pensez arrêter vos guerres et foutre les gens en dehors de chez eux un jour? Mais à qui vous parlez là? Il parle parce que votre coup de gueule, il s'adresse à qui? Il s'adresse pas à moi. Laisse-moi parler. Ça va pas, non, Nadia? Vous croyez qu'ils partent par plaisir? Vous croyez qu'ils risquent leur vie avec leurs enfants par plaisir? Mais non, mais vous dites ça à qui? Oui. Est-ce que les bombes françaises, depuis des décennies, détruisent leur pays? Et alors? Leur maison, leur arrache tout. Oui. Bon. Voilà. Et après, au niveau de l'assimilation, l'assimilation. Qui parle d'assimilation, madame? C'est terminé. Une preuve. Non, mais le mot assimilation, il vient d'où? C'est terminé, Pierre. Assimiler, c'est tout simplement. Ça, c'est du Zemmour dans le texte. Laisse-la terminer, là, t'es en train de faire comme lui. S'assimilent pour ceux qui vivent à l'étranger, eux? Non. Est-ce qu'on leur impose d'apprendre la langue du pays où ils vont émigrer? Oui, madame. Non. Alors pourquoi vous voulez demander aux autres? Parce que c'est la France, que j'aime la France. Et que j'ai envie de vivre en harmonie avec ceux qui viennent d'ailleurs. Et que pour se comprendre, il vaut mieux parler la même langue, madame. Mais pourquoi les Français, ils font pas la même chose quand ils sont ailleurs? Mais qu'est-ce que vous racontez? En règle générale, si on veut réussir dans un pays, on en parle la langue. Mais enfin, où est-ce que vous vivez, madame? Écoutez, ils se prennent même pour des heures supérieures encore en 2021 aujourd'hui. C'est vrai, ça. Pierre, je vais te donner un exemple tout bête. Sans raconter ma vie, mon grand-père, non, mais c'est tout bête. Vas-y, mon grand-père, quand il arrivait en France, il savait ni lire ni écrire. Il parlait très peu le français. Tu sais lire et écrire. Bon. Eh ben, c'est formidable. Mais c'est pas le sujet. Bah si. Quand il arrivait en France pour construire la première vague d'immigration et pour construire la France, d'accord? Quand on lui a proposé, avec tout un groupe d'Italiens, de venir... Non, mais parce que là, vraiment, quand je t'entends parler, Pierre, tu dis, oui, la langue française, c'est... mais bien sûr. C'est indispensable. C'est un vecteur d'intégration. Oui. La langue coloniale, c'est la langue de... Bon, voilà. C'est la dernière connerie. Voilà. La dernière connerie. La langue coloniale. Parce que vous voulez peut-être que je parle quoi? Que je parle arabe? Eh ben, moi, j'ai pas de problème de parler arabe, madame. Audrey parle. La langue coloniale. Arrêtez vos conneries. S'il te plaît, je voudrais juste terminer. Nadia, bouge pas. Quand il arrivait en France, il ne parlait quasiment pas français. Mais c'est pas ce qu'on lui demandait. On lui demandait de venir travailler sur les chantiers, de transpirer. Et laisse-moi finir, s'il te plaît. D'accord? Et il a fini. Et alors, c'est ça que tu promeus? Non. Bon, bah alors. Entre-temps, ma tante, elle est médecin, elle a réussi, c'est formidable. pas de problème. Et il parle français. Je finis. Eh ben, il parle français comme toi, d'ailleurs. Quand il est arrivé en France, il parlait quasiment pas français. Il n'empêche que quand il a fini par apprendre le français, quand il arrivait sur le tard, d'accord, et son français, il est ce qu'il est, mais ça l'a pas empêché de s'intégrer, mais la première chose qu'on lui a donnée, c'est du travail. Voilà. Et merci. Non, mais parce que voilà. Pardon, Pierre, mais... Opposer le travail à la langue, ça me paraît complètement farfelu. Je ne l'oppose pas. Taisez-vous, Nadia. Oui.
Vas-y, termine, Manadia, parce que c'est pas évident. Les auditeurs n'ont pas toutes les vertus. Taisez-vous. Il faut pas ceci, cela. Mais quand même, quand ils travaillent, qu'ils payent les impôts, qu'ils créent des emplois, leur argent n'a pas ni odeur ni couleur. Hein? On est bien d'accord, voilà. Et je terminerai juste en disant, tout à l'heure, j'écoutais là pour la droite et l'extrême droite. Moi, finalement, tous les jours, j'écoute bien, j'analyse. Il y a plus de différence entre la droite et l'extrême droite. Donc, il n'y a plus qu'une droite en France. Il faut juste avoir ça aussi, le courage de l'avouer, de le reconnaître. Merci, voilà. Manadia. Merci beaucoup. À bientôt. 01 40 33 9000. Je suis assez d'accord, malheureusement, avec sa dernière phrase, là. Quand on voit le débat des LR dimanche, il y a la frontière. Et il faut le regretter. Il faut le regretter que la droite républicaine ne soit plus républicaine. Bon, ouais. Alors, très bien. Alors ça, je suis d'accord avec toi, Pierre. Bon, mais non, mais tu fais semblant d'être en désaccord. Non, tu parles très bien la langue. C'est comme les gens qui ont des diplômes et qui disent aux gens, aux autres, oh, mais tu sais, les diplômes, ça ne sert à rien. Oui, bien sûr. Mais c'est finalement ce que tu dis. Non, jamais je dirais ça. J'ai assez trimé pour avoir mes études. Eh permets aux autres de les avoir et de parler la langue. Allez, on écoute les auditeurs au 01 40 33 9000. Taisez-vous. Allô, bonjour. Je rêve. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur, votre prénom? Aziz. Aziz, vous nous appelez d'où, c'est Aziz? Je vous appelle de Villepinte. De Villepinte, dans le 93. On vous écoute, Aziz. Allez-y. Moi, je suis un peu fâché parce que j'entends parler toujours des émigrés, et les frontières. Mais qui a détruit la Libye? Qui a détruit l'Irak? Les Irakiens, ils avaient un niveau de vie plus que l'Europe. Les Libyens, ils avaient un niveau de vie plus que l'Europe. Alors, qui a détruit tout le monde pour qu'ils sont obligés de fuir pour aller maintenant travailler en Europe? C'est une vraie question, ça. Aziz, c'est une vraie question, ça, que pose Aziz, là. Exactement. On parle de la Syrie, on parle de la Libye, on parle de l'Afghanistan, on parle de l'Irak, on parle de plein de pays. Hein, le Yémen aujourd'hui, qui est dans une situation dramatique. Voilà, le Liban. Le Liban. Catastrophe. Voilà. Qui a détruit tout ça? Pierre. Voilà, exactement. Qui a détruit tout cela? Mais la responsabilité de la France et de Nicolas Sarkozy dans le conflit en Libye est reconnue par tout le monde. C'est une évidence. Bon, maintenant sur la question syrienne, c'est une autre question. Fallait-il intervenir en 2012 ou en 2013 pour empêcher le dictateur Assad de pratiquer les éliminations à grande échelle? Ça, c'est une autre question. Tu me laisses terminer, s'il te plaît. Quant à l'Afghanistan, excusez-moi, bon, il me semble que des empires, des grandes puissances y ont mis les pieds depuis près de 60 ans et que, évidemment, ce pays est soumis à la guerre et à la loi des tribus depuis lors. Et que la responsabilité est pleine et entière. Voilà, bon, très bien, on le sait. Au bout d'un moment, quand on le sait que la symétrie entre les différents États, évidemment, provoque Pierre, tu un es certain d'accord nombre de avec moi, et je suis sûr que vous êtes tous d'accord pour le coup, que quelqu'un qui fuit ça. Qui a détruit l'Irak? Les États-Unis. Les États-Unis notamment. Mais la France, ça n'y a pas été en Irak. Oui, je rappelle Villepin. Oui, bien sûr. Excellent discours. Le grand discours de Dominique de Villepin à l'ONU. Aujourd'hui, est-ce qu'on se met d'accord, les amis, pour dire que quelqu'un fuit sa famille, sa maison? Certainement pas par plaisir. Quand on voit les conditions dans lesquelles ces personnes sont obligées de fuir, prenant parfois tous les risques, en étant dans les mains de criminels qui vous font traverser la mer dans des conditions vraiment dramatiques, qui traversent parfois des pays comme la Biélorussie. Ce que fait la Biélorussie, c'est scandaleux. Avec un mur de la honte qui va être construit par la Pologne. Voilà où on en est aujourd'hui. Christophe, je veux juste raconter une toute petite histoire qui dure une demi-minute. Une fois, j'ai eu la chance de parler avec un jeune migrant qui avait 20 ans. Il a fui son pays parce que il a fui la Syrie. Donc après, il est passé par la Grèce. Il est resté plus de 15 jours caché dans dans un bateau. Sans manger, enfin il a fait ce qu'il pouvait, c'était de la survie. Et ce sont des gamins qui ont 20 ans. Et il y a pas que lui. Donc à un moment donné, quand on dit oui, on peut pas les accueillir, il y a des problèmes économiques. Moi je dis, il y a une hypocrisie mais qui est
hallucinante. Et les politiques ont le pouvoir de s'atteler à cette tâche et il faut s'y atteler vraiment beaucoup plus profondément. Voilà. Aziz. Oui. Termine, mon ami, vas-y. Pardon? Termine, mon ami, vas-y. Moi, je vous dis, si vraiment ils nous laissent tranquilles et ils ne détruisent pas, non, je n'ai pas besoin de la démocratie européenne américaine. Je ne suis pas américain, je ne suis pas européen. Pourquoi ils veulent ramener leur modèle à eux? Leur modèle à eux, ça ne nous convient pas. Non, mais attendez, non. vous vivez où? On n'est pas obligé d'avoir leur démocratie à eux. On peut avoir l'autre démocratie à nous. Je ne suis pas européen, je ne suis Aziz, pas... merci beaucoup, mon cher Aziz, d'être intervenu. Voilà, on va terminer sur ce sujet. Dans un instant, on va parler des mariages. Mariage, c'est un moment heureux, un moment festif, un peu trop au goût de certains maires, à l'image de Carl Olive qui va désormais demander une caution de 1000 balles, 1000 euros pour les futurs mariés parce qu'il y a eu des débordements. On parle de rodéo, on parle de musique forte, on parle de saccage de bâtiments, on parle d'inconscience avec des voitures qui roulent à toute allure dans les centres-villes. Et on prend des mesures. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est de la démagogie? Est-ce que c'est valable? Est-ce que c'est entendable? Est-ce qu'il n'y a pas des comportements aussi à dénoncer? Et Carl Olive, je l'ai entendu, il parle de mariage communautaire. Donc encore une fois, on cible. Je veux dire, voilà, les mariages apparemment qui posent problème, ce sont les mariages entre arabes. Voilà, on va être clair, on va dire les choses. Comme les problèmes sont posés. 01 40 33 9000, on peut aussi faire notre autocritique. À tout de suite. Même en antenne, ils sont fatigants, vous vous rendez compte. Le Grand Forum, émission de référence, normalement, avec Pierre Envoyé aujourd'hui, président de France Fraternité, avec Audrey Prenesti. La belle histoire, ça va, t'es très inspiré aujourd'hui, j'ai l'impression. Référence de la castagne, surtout. C'est clair. Hein, c'est parce clair. que là, franchement, quand je les ai vus embrouiller tout à l'heure, c'était... Où sont les masques? Non. Oui, Alexandre Blana, il est où? Non, non. Alors, moi je parle Cyril Hanouna. Moi je parle comme ça? Non, je crois pas, non. Bon, alors, il faut qu'on parle franchement, parce que il y a un maire qui s'appelle Carl Olive, qui est maire de Poissy, qui en a marre de ces mariages qui posent problème. Et c'est vrai que c'est pas qu'à Poissy, il y a des mariages qui, on peut le voir chaque week-end. Certains ont des comportements un petit peu totalement irresponsables. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à prendre cette décision qui a été votée en une large majorité au conseil municipal, enfin en mairie, à savoir, désormais, pour toutes celles et ceux qui se marient à Poissy, ils devront verser une caution de 1000 euros pour des éventuels dégâts occasionnés, destruction de matériel, vitesse excessive sur les routes de la commune, pour mettre des contraventions, etc. Est-ce que ça vous paraît logique, ma chère Audrey? Alors, je vais répondre de façon normande. Je m'explique. Pourquoi? Parce que je suis très partagée. D'un côté, je me dis que voilà, déposer une caution pour garantir, on va dire, une conduite qui devrait être, et c'est le cas de le dire, normale, je suis pas convaincue que ça puisse vraiment être très efficace. Pourquoi? Parce que 1000 euros, moi je prends l'exemple, les personnes qui sont concernées, ils vont louer des voitures, c'est des Porsche, c'est des Porsche Cayenne, c'est des Ferrari, bref, sans faire de... Non, mais j'en ai cité 3, bref, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont pas à 1000 euros près. Et ça va peut-être ça va peut-être en choquer plus d'un, mais ils sont pas à 1000 euros près. Maintenant, de l'autre côté, je pense que peut-être que ça va en calmer quelques-uns parce que il y a eu des précédents, il y a eu justement des accidents et c'est ça qui devrait faire réagir les gens. C'est pas un chèque de caution, c'est ça, c'est le fait qu'il y a eu des accidents, qu'il y a eu, ça c'est gravissime et que c'est trouble à l'ordre public. Mais maintenant je me dis quoi? Je me dis c'est un jour de fête, c'est un jour où les gens ont envie de s'amuser, mais il ne faut pas s'amuser par n'importe quel prix. Et donc justement, c'est pour ça, c'est là où je voulais en venir. Mais il ne faut pas s'amuser de sorte que ce jour se termine en drame. Voilà. C'est démagogue de faire ça, Pierre-Henri? Alors, il y a deux choses.
Carl Olive sait très bien faire parler de lui. Maire de divers droite. Ouais, maire de divers droite de Poissy, il sait très bien communiquer et faire parler de lui. En l'occurrence, en 5 ans, les incidents liés à des mariages sont au nombre de 5. Et c'est évidemment 5 de trop, c'est des comportements d'incivilité qui sont insupportables et surtout qui sont d'une bêtise absolument crasse. Évidemment, lorsque on est au volant de bolide et que par exemple on va faire des rodéos où on va aller bloquer le périphérique comme je l'ai vu aussi à Paris, c'est totalement stupide. Bon, maintenant, est-ce que la mesure proposée par Carl Olive d'une caution de 1 000 € pour tout le monde est dissuasive ? Je ne le crois pas. Je pense que ceux qui ont un comportement répréhensible doivent être poursuivis par la justice. Mais est-ce qu'on peut faire la fête avec mesure ? Et voilà. Mais ça, et puis par ailleurs, il y a des comportements civiques qui doivent être rappelés et qui sont ceux du plus grand nombre. Donc voilà, il n'y a pas à Poissy un phénomène spécifique, un microclimat où les mariages se passeraient très mal. Il y a simplement des individus qui ne savent pas vivre en société et qui provoquent des incidents qui doivent être poursuivis dès lors qu'ils provoquent des destructions de matériel public ou qu'ils mettent en danger la vie d'autrui. Et à contrario, j'ai quand même assisté à des mariages où il y avait des voitures de sport et effectivement c'était voilà. Vous allez dans des drôles de mariages. Mais je vais dans tous les mariages, moi, là où je suis invitée. Hein. Tous les samedis, tu es en mariage. Non, pas tous les samedis, mais bon. Il n'empêche que ça s'était très bien passé. Mariage à Paris avec donc, Audrey. Là où je te rejoins, c'est que il faut avoir une conduite irréprochable sur le plan civique. Ouais. Et ça, c'est du bon sens. Ouais. Tout simplement. Il y a eu un mort ce week-end à Nice à cause justement de vitesse excessive et de voitures que beaucoup de jeunes n'arrivent pas à contrôler. Ouais. Bon. Alors, histoire des drapeaux, par exemple, je sais que ça refait surface. Est-ce que ça vous choque que dans les mariages apparaissent des drapeaux? Oh, mais il y a des you-you, il y a des drapeaux, et puis voilà. Mais c'est pas dramatique, c'est pas une manifestation ça, c'est pas dangereux. De communautarisme. Ça va. Car le livre parle de mariage qui pose problème de mariage communautaire. Mais non, mais parce que il se trouve que ceux qui vont faire du bruit, qui vont faire du rodéo, en règle générale, ils vont être catalogués comme venant ou en étant issus de l'immigration. C'est cela qu'il désigne. Mais au-delà de cela, encore une fois, 95%, voire 98% des mariages se passent bien. Je rappelle le chiffre. Bah oui. 5 mariages ont posé problème en 5 ans à Poissy. Encore une fois, c'est 5 de trop. Mais bon, n'en faisons pas un thème si mesure doit y avoir, dans ces cas-là, il faut qu'il y ait un procès verbal. Et là, dans ces cas-là, oui. Fatah est avec nous. Bonsoir, Fatah. Oui, bonsoir tout le monde. Qui ça? Bonsoir, Fatah. Fatah. Oui, bonsoir. Fatah, on t'écoute, mon Fatah. Bonsoir. C'est pas simple, hein, ce sujet, hein, l'immigration. Moi, je voulais simplement pointer sur du factuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les livreurs de Deliveroo, Uber Eats, tout ça et tout. Ah ouais, toi, t'es sur le sujet précédent, Fatah. Là, on est sur les mariages, mon Fatah. On est sur les mariages. Je suis désolé, c'est vrai. J'aurais dû le préciser avant, mais je voulais le dire parce que c'était important. Vraiment important. Qu'aujourd'hui, on a quand même des gens qui font du travail que personne ne veut faire, et c'est factuellement, et qui travaillent sans papier, pour tout le monde. Et d'ailleurs, c'est sûr qu'ils, dans leur livraison, ils doivent apporter des livraisons à des élus, etc. Ça, c'est certain. Enfin, bref. Tout à fait, Ça. Aujourd'hui, dans les hôtels, Disney, actuellement, il y a des grèves, des mouvements de grève dans les hôtels. Les femmes de chambre ne veulent pas faire les chambres parce qu'elles dénoncent leurs conditions de travail. Qui fait les chambres actuellement? Les sans-papiers. Eh ben oui. Actuellement, là, allez-y, tout de suite. Et pas que dans cet hôtel. Et je pourrais passer plein d'exemples. C'est pour ça que moi, je suis pour une régularisation sur critères. Je suis dans le service en entreprise.
Des sans-papiers, il y en a plein dans le milieu du nettoyage. Je les vois tous les jours. Bon, je ferme les yeux parce que je fais semblant de pas les voir. Mais en réalité, voilà, c'est ça la réalité. Quand on parle tout à l'heure, on dit la bascule. Oui, on a des demandeurs, des demandeurs d'asile, etc. Et on a beaucoup de boulot. On n'a pas alors comment dirais-je, on a beaucoup de boulot vacant. Il faut savoir que ces gens-là, ils ont envie de travailler, envie d'avoir une fiche de paye, de cotiser, etc., etc. Bon, c'est dit, mon Fatah. Merci beaucoup, en tout cas. Je suis désolé, j'étais hors sujet, mais il fallait le dire qu'actuellement, il y a des patrons qui emploient des sans-papiers en tout état de cause. Bien entendu, mais il y a même pire que ça. Il y a même des collectivités, des mairies qui font appel à de la sous-traitance. Et ces entreprises font travailler des sans-papiers. Et leur faisant prendre tous les risques, leur faisant monter sur des échafaudages à plus de 30 mètres de haut, sans aucune condition de sécurité. Ça existe. Voilà, c'est une réalité. Merci beaucoup, Fatah, d'avoir appelé. Bon, alors pour les mariages, on est d'accord, c'est totalement démagogue cette proposition de Carl Olive, donc de Poissy. On rappelle, et Pierre l'a rappelé, très justement d'ailleurs, ça concerne 5 problèmes de mariage en 5 ans. Voilà, c'est évidemment 5 de trop. Mais voilà, on va peut-être prendre un dernier appel là-dessus avant de passer au zapping. Allô, bonjour. Salut, Christophe. Salut, ton prénom? C'est Hussein. Oui, Hussein, on t'écoute alors. Bonsoir. Salut tout le monde. Christophe, moi j'ai une proposition, je fais une proposition. Ouais. Et concernant l'immigration. Ouais. Je sais que personne ne débarque ici par idée de cœur. Et je sens que ce truc là va venir. C'est pas une proposition, mais c'est un constat que je veux faire. Parce que la population européenne est très très vieillissante. Je vous parie, dans 20 ans à venir, ils auront payé les immigrés pour qu'ils viennent bosser ici, sur nos sols. Et ça va venir. Et les politiciens sont tellement démagogues. Je pense qu'ils se trompent de cible. Le seul problème, c'est de se focaliser sur tout ce qui est incivilité. La France déborde d'incivilité comme pas possible. Les détritus. Il y a une incivilité à mort. Il faudrait qu'ils se focalisent sur ça. Ils se trompent de cible. Et je sais que ça fait pas vendre. Mais voilà quoi. Merci Hussein, merci beaucoup. Allez, on passe au zapping les enfants, il y a du bon aujourd'hui. On commence d'ailleurs dans ce zapping par un florilège de commentaires de Rachida Dati, micro ouvert, pendant l'intervention de Madame Anne Hidalgo au Conseil de Paris. Écoutez plutôt. Vous pourrez bien sûr vous joindre à l'ensemble des maires qui viendront à l'hôtel de ville ce soir. Merci autour du président Barouin, pardon. Mais ça va venir. François Barouin. L'exceptionnel s'invitait dans nos vies, mais bien sûr aussi du quotidien. L'exceptionnelle dette que vous avez. Alors, quels sont ces choix? Des trottoirs. On a vu le résultat. Avec l'argent des Parisiens. Dans cette, pas du tout, par l'ensemble des élus, la décentralisation et l'autonomie. Et je pense que nous devons, bien sûr, non seulement la ville du quart d'heure. C'est aussi, bien sûr, et nous remboursons aussi notre dette climatique. Et au lieu de cela, l'État nous tourne le dos. Alors, face à ce désengagement, à son manque de soutien... Excellent, moi je kiffe Rachida Dati pour le coup. Là, elle m'a beaucoup amusé. Alors, ça a été coupé, mais à un moment, elle lui dit elle a fumé les cracks ou quoi voilà, c'était avec. D'ailleurs, elle s'en est expliquée en disant qu'elle n'avait pas dit ça pour elle, mais qu'elle parlait à notre ami Nicolas Jeannotet, qui est un collègue, évidemment. Ouais. Non, mais Christophe, sérieusement. Ouais. Mais c'est pathétique, franchement. Ah ouais, non, mais Rachida Dati avait une ambiance au Conseil de Paris. Là, on assiste à la guéguerre entre Anne Hidalgo et Rachida Dati, qui ne date pas d'hier, d'ailleurs. Mais là, franchement, c'est pathétique. Pathétique, on n'arrive même pas à comprendre quel est le sujet, réellement. Ouais, en tout cas, j'ai trouvé ça marrant. Ah bah oui, on rigole, mais franchement, est-ce que elles font leur travail? Bah oui, elle fait son travail. Non, bah moi, excuse-moi. Oui, enfin, la politique. C'est de la politique politicienne, ça, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est pas du grand spectacle ou du petit spectacle sur lequel tu consommes du popcorn. J'aurais bien pris mon popcorn. C'est l'image que ça donne. Oui, enfin, Rachida Dati est excessive et je pense qu'elle a non plus, elle est pas excessive peut-être. Je pense qu'elle a tort. Non, mais moi, j'ai
j'ai pas de, je soutiens pas forcément Anne Hidalgo, voilà. Non mais autant Rachida Dati, je la trouve brillantissime, mais là franchement. Oui, enfin brillantissime. Non mais quand je dis brillantissime, ouais, mais on peut ne pas l'aimer, elle est quand même brillante. Bon, alors autre chose dans le zapping. Là, c'est n'importe quoi. Xavier Bertrand, qui était l'invité de CNews ce matin, qui a été de nouveau menaçant envers l'Algérie. Écoutez. Donc les Algériens aujourd'hui, moi je leur dis très clairement, si vous ne nous changez pas de ton à l'égard de la France, si vous ne nous autorisez pas à survoler votre espace aérien, alors qu'on a besoin de le faire pour nous rendre au Sahel, pour combattre le terrorisme, moi je reviendrai sur les accords de 1968 bilatéraux entre la France et l'Algérie. Et je le dis, la France est un grand pays qui doit être respecté. Et ni les États-Unis, ni la Turquie, ni l'Algérie n'ont le droit de nous manquer de respect. Voilà, ça c'est Xavier Bertrand qui parle. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre ? Ben, que là encore, il est dans l'air du temps, et puis je rappelle qu'il est candidat à une primaire, donc tout ce qui peut réveiller le sentiment, un ressentiment à l'égard de l'Algérie, du Maghreb, de l'Afrique noire, des migrants, etc., va être agité jusqu'au 4... bah oui. C'est le chiffon. C'est le chiffon. Ben, c'est le chiffon qu'on agite en permanence. Tiens, revenons à l'hôpital et à la situation de l'hôpital. Gilles Piellou, qui était l'invité ce matin, professeur chef de service à Thonon, était l'invité de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur BFM TV. Écoutez. Quelle est la situation chez vous à Thonon, de l'hôpital ? Ben, la situation Covid, elle est contenue, au sens où on a 8 lits en permanence qui se renouvellent, c'est-à-dire un malade qui sort, il y en a qui rentre, la réanimation 8 lits occupés, voilà, alors, réanimation même les gens chose. nous disent, mais 8 lits c'est rien, mais c'est 8 lits en plus de tout le reste, c'est vrai qu'il faut pousser les murs. Occupé Covid en médecine, enfin dans mon service, et 7 en réanimation, qui pareil, qui se renouvellent en permanence. On est pour l'instant pas obligé d'obliger de capacitaire. Mais des patients plus jeunes. Un peu plus jeune, effectivement. Alors plus jeune, beaucoup plus jeune que la première vague, mais comme je vous l'ai dit, il y a aussi des gens avec des comorbidités. Hein. On parle par exemple des personnes obèses. Les personnes obèses, on est entre, ça dépend des études, mais au moins 25% des personnes obèses n'ont même pas eu accès à une dose de vaccin. Donc on n'est même plus dans l'histoire de la 3e dose. Mais l'attention est importante. Hein. Je veux dire, c'est une phrase que j'ai prononcée il y a quelques semaines. Les cellules de crise ont été remplacées par des cellules de gestion de la pénurie de personnel, de la pénurie, de la fermeture des lits. Et il y en a qui crisent. Hein. Pour reprendre le mot crise, c'est les urgentistes, parce que les urgentistes, ils sont ouverts sur la ville et ils ne peuvent pas fermer le robinet comme nous on peut fermer des lits. Oui. Donc là, je crois effectivement la tension est très forte. Vous avez fermé des lits dans votre service ? Alors j'ai fait quelque chose que j'ai jamais fait, ça fait 20 ans que je suis chef de service, j'ai fermé des lits ponctuellement. Ce qui est le pire. C'est-à-dire que fermer des lits définitivement, bah c'est simple, vous n'avez pas de personnel, vous fermez les lits. Alors on va pas discuter de savoir si c'est 20%, 18% en Île-de-France, ou 6%, de toute façon c'est trop. C'est trop dans un système qui est de toute façon à 100% d'occupation. En plus, je crois qu'en Île-de-France, on est plutôt à 18% de lits fermés, faute de personnel. Oui, on a fermé des lits par tranche de temps. C'est-à-dire, on s'est aperçu que, par exemple, sur 4 jours, on n'avait pas assez de personnel pour la sécurité des patients, donc on a transféré les patients, on a rouvert les lits quand on avait le personnel. Oui, c'est pas possible. C'est intenable. On peut pas continuer. C'est intenable. On ferme des lits par manque de personnel dans ce pays. Aujourd'hui, voilà la situation de l'hôpital. Mais c'est pas une nouveauté. Non, mais d'accord. Mais voilà, en pleine crise de pandémie du Covid-19, voilà. Ouais, mais ça fait longtemps que ça existe. Hein. Depuis le début, bien avant. Un petit truc pour terminer, un peu plus rigolo, la contraception pour hommes. Et si nous avions trouvé la solution, écoutez plutôt. La contraception n'était pas qu'une affaire d'hommes. C'est un serpent de mer, de retour dans le débat cette semaine. Les plus grands urologues du pays sont réunis en congrès à Paris. Et parmi les pistes à l'étude, la méthode thermique, bien moins radicale qu'une vasectomie. L'idée est de réchauffer la température des testicules au point d'empêcher la création de spermatozoïdes. Un slip chauffant, en quelque sorte. Les explications d'Afsané Saboui. Pendant des années, on a attendu la pilule masculine. En vain, la méthode qui pourrait être efficace est thermique. En réchauffant les testicules à 37 et non plus à 35 degrés, on perturbe la fabrication des spermatozoïdes. Comment ? Grâce à un sous-vêtement qui permet de remonter mécaniquement les testicules. Écoutez les explications de l'urologue Eric Huyghe. Au niveau de l'aine, de chaque côté du pénis, il y a un canal dans lequel les testicules peuvent remonter. Et donc le mécanisme, c'est finalement de les maintenir devant l'os pubien en dehors du scrotum. Alors, voilà, bah c'est aussi simple que ça, les amis, le slip chauffant. Voilà. Alors, là, la question que je me pose. Ou alors, pardon, mais se remonter oui, voilà. les bretelles. Non, mais moi, la question que je me pose, c'est à quel degré ? 37.
À partir de 37 degrés, ouais, absolument. Eh ben après ça cuit, hein. Après, après ça fait mal quand même. Oui. Bon. Non mais 37. Voilà un sujet. Voilà. Non, mais c'est super important, les gars. Attendez, il n'y a pas que les femmes qui doivent prendre la pilule pour éviter d'avoir des enfants, et on peut aussi demander aux hommes de faire des efforts. De manière un peu plus sérieuse. J'y crois moyennement. C'est sérieux, c'est des urologues qui te disent. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. On fait le slip chauffant, c'est mortel. Non mais autant quand il fait froid, moi ça rassure. Dans un instant, la belle histoire de la chronique s'appelle La France présidente. Dans un instant, à suivre sur France 3. On va t'écouter religieusement. Le grand forum est le moment que beaucoup d'auditeurs attendent impatiemment. C'est pour ceux d'abord qui ont loupé peut-être l'émission. C'est la chronique de la belle histoire qui a écouté de manière très attentive, assidûment l'émission et qui va nous en faire le résumé à sa manière. La belle histoire, le titre de la chronique s'appelle La France présidente. C'est à toi de jouer. Absolument. La France présidente. Climat de violence, tant d'indifférence, loin d'indulgence. Je suis triste de constater que la République de la menace triomphe en tir à l'arc, à l'image de l'amer café du député David Corsero, buvant la tasse en carte noire, donnant carton jaune aux antivax. La France fait face au Val d'Oise, à l'affaire Corse, héros, où le député devient le répudié de la République pour avoir pris position en conviction. Acte abject, propos anonymes et menaces de mort. David a cette fonction lancinante en tête dans le tourbillon du café corsé. Try to remember when mind to November. Autre type de violence des hommes, la crise de l'accueil des migrants. Ordre du jour permanent du politique en agenda, l'élève France se révèle être très médiocre dans le premier accueil. La précarité de nombreux réfugiés dont les solutions doivent être dignes, au contraire de l'indignité démocratique de nos gouvernants ou opposants. Le Brexit migratoire, parti n'aura pas lieu au Royaume-Uni car Johnson & Johnson, Boris, ne souhaite pas faire de soirée disco. Boris, soirée disco. Car la France n'a pas compris que notre entente n'est que cordiale et que la Chambre des Lords n'est pas près de Calais. L'Angleterre a choisi son camp, God save the Queen plutôt que God save the boat. Asile d'aliénés quand l'administration française a dématérialisé la condition humaine, quand plus de 50 000 personnes voient leur permis de séjour expirer faute de temps pour traiter les demandes. Les Républicains, le parti politique, ont pratiqué une politique de guichet unique en régularisant massivement les immigrés d'idées. Valérie Traîtresse et Xavier Plastique Bertrand qui prend les gens de haut de France. Oh, joli. Le préfet Barnier refuse de reconnaître son enfant caché. Ah bon ? Et par ricochet du regroupement familial. Car avoir un seul enfant de toi, ça fait longtemps que j'attendais, enfin que je refuserais le voir grandir auprès de toi. C'est le fardeau dont je rêvais. De toute façon, le garde-côte méditerranéen Ciotti repoussera le bateau ivre dont le médecin Juvin est loin du comportement du docteur Givago. La France ne sera pas présidente grâce à eux. Les débats des chroniqueurs ici-bas, Audrey et Pierre, m'ont fait penser aux deux vieux du Muppet Show. Et régularisation. Mon grand-père, il a inventé la pizza. Carl Olive ne veut pas porter la poisse à sa mairie en transformant la salle des mariages en salle de spectacle, faisant sujet à caution coûtant 1 000 € pour éviter que la communauté ne dégrade l'état de propreté en mairie république. Le maire de Poissy, jadis homme de médias, cultive un esprit canal historique version Bolloré, prêt à tous les populismes. Son nom complet, comme disait Paul Naref, correspond bien à son état civil. Karl Marx en Olive Zemmour. Oh. Ça plane pour Bertrand, avec ses menaces en plastique, sur l'Algérie et qui ne planera pas sur son ciel. Persona non grata, espèce de gratteur. Zemmour doit absolument se faire offrir un slip chauffant, car nous ne souhaitons absolument pas la reproduction des gremlins zémouriens contemporains. Strauss-Kahn et paillettes. Enfin, pour terminer cette chronique,
je vais adresser un petit message quotidien. À qui? Ma charmante, mon inoubliable. Oh non. Tant que les cieux et tant que les creux de mes bras se souviendront de toi, tant que tu seras encore mon épaule et sur mes lèvres, je serai avec toi. Je mettrai toutes mes larmes dans quelque chose qui soit digne de toi, tendre, tendre, triste à vous fendre le cœur. Je resterai ici jusqu'à ce qu'il soit fait. Et ensuite, je partirai, moi aussi. C'est ça, au final, parce que je l'ai trouvé, ma France présidente. Oh, bravo! Bravo, la belle histoire. Bravo! Oui, bravo! C'est ça. Merci. Voilà. Bravo. Ça, Pierre, ça t'a plu? Ah ben très bien, il a beaucoup de talent, oui. Voilà, et il ne l'a pas perdu. Ça fait quelques mois que je l'avais pas entendu, mais voilà. Merci beaucoup. Allez, dans un instant, vous allez passer à la gamelle. Les auditeurs vont pouvoir nous appeler. C'est Libertad 01 40 33 9000. Pour, la gamelle, pourquoi la gamelle? Parce que vous allez vous faire engueuler, j'imagine. 01 40 33 9000, n'hésitez pas. On va payer cher pour se faire engueuler. Coup de cœur, évidemment, vous êtes les bienvenus. Proposition pour changer la France, c'est votre espace de liberté. Je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous allez nous dire. En tout cas, vous allez pouvoir le faire en toute liberté, en respectant les règles d'usage. À tout de suite, 01 40 33 9000, et ça sonne déjà tout de suite. En respectant les règles. Là, l'émission du Grand Forum sur France Maghreb 2, l'émission de référence qui se conclut tous les jours désormais par ce moment de liberté. Et là, je dois dire que je suis assez fier de moi. On est en avance, on est à l'heure en tout cas, pour accueillir nos auditeurs. Je vais demander à toutes celles et ceux qui vont intervenir de ne pas faire trop long, histoire d'en passer un maximum. Vous allez pouvoir nous appeler en toute liberté. Coup de gueule, coup de cœur, réaction à l'émission d'aujourd'hui, interpeller nos chroniqueurs ou faire des propositions pour changer la France avec Audrey Pronesti, avec Pierre-Henri et la belle histoire qui est beaucoup plus décontractée. Aujourd'hui, combien de pages? 2 pages et demie. 2 pages et demie, d'accord. Ça a baissé, hier c'était 3. Ouais. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Jamel. Salut Jamel, tu nous appelles d'où mon Jamel? Bonsoir Jamel. Très bien, on t'écoute mon Jamel. Moi, pour dire que d'abord bonjour à tout le monde, les auditeurs et tous les chéris. Et vite fait alors. Voilà, moi je pense que dans le monde où on vit, je parle de ce monde-là, là, actuel, là, l'époque où on vit et tout, ça va pas de l'avant dans le bon sens. Simplement, il faut que les peuples se réveillent pour avoir un meilleur monde. Il faut arrêter de s'entre-déchirer, enfin toutes les causes là. Et moi, je suis sûr que en battant contre ce système-là qui a été établi, là, parce que, bon, il faut dire la vérité, le système, il opprime les peuples, le monde actuel. Moi, je parle parce que je suis chef d'entreprise. Et je me rends compte, je suis passé d'ouvrier à chef d'entreprise et j'ai vu la différence. Il dit que ce système, il opprime les peuples. Voilà, merci mon Jamel, merci pour ton point de vue et voilà ce que tu voulais nous faire porter comme message. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. L'avantage c'est que vous pouvez nous appeler aussi de l'étranger, c'est qu'on nous écoute un petit peu partout à l'étranger. 00 33 1 40 33 9000 pour nous joindre bien sûr et participer à cet espace de liberté ouvert tous les jours dans le cadre de cette émission. Ça s'appelle Libertad, bien entendu, n'hésitez pas à en user. Peut-être petite réaction à ce qui vient d'être dit, non? Moi je trouve que c'est bien beau ce que dit Jamal, mais quoi? Mais c'est très utopique quoi. Alors, je veux dire, depuis que le monde est monde, l'homme se bat. Alors c'est pas maintenant que ça va changer. Hein. Allô, bonjour, qui est avec nous? France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, votre prénom, madame? Myriam. Myriam nous appelle d'où? De Poissy. De Poissy. Décide, ouais. Bon, alors ma Myriam, on vous écoute. Donc je refuse bien sûr de donner 1000 euros parce que sinon les dégâts, les gens qui font des dégâts, il y en a partout. 1000 euros pour ceux qui chassent, 1000 euros pour ceux qui pêchent, 1000 euros qui sont en trottinette, enfin bref. J'ai un coup de gueule, Vas-y. Et c'est pour vous, monsieur Christophe. Ah, qu'est-ce que j'ai fait encore? Alors. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que vous m'avez oublié pour les maillots de rugby de l'Algérie. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. Là, c'est grave. Mon pote Nasser Lagili qui s'occupe de ça sera là la semaine prochaine, je vous promets d'y penser. Nabil, comment il lui passe la patate chaude. Voilà. Je peux pas faire de la pub pour le rugby algérien si j'ai pas de maillot.
Non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, Nadia. On s'occupe de ça. T'inquiète pas, Nadia. Myriam. Myriam, pardon. Merci beaucoup, Myriam, en tout cas. Merci. Mais vous êtes déjà marié, non, j'imagine? Oui, moi je suis déjà marié, tout ça c'est enveloppé, c'est pesé, il n'y a pas de problème là-dessus. Très bien, Vous avez très bien. économisé 1000 euros. Vous avez économisé 1000 euros, comme dit la belle histoire. J'ai écouté la belle histoire, c'est super ce qu'il a fait, vraiment. Il est bon, hein. C'est un don qu'il a, parce que Oui. prendre toutes les activités comme ça, les mettre bout à bout d'une façon poétique, c'est pas donné à tout le monde. Et puis je peux vous assurer, pour être à côté de Pierre-Henri et Audrey Pronosti pendant 1h30, bah faut se défarcir, les deux. Ouais, j'avoue. Ah, mais j'ai écouté le débat, j'écoute tous les jours, donc c'est important. C'est parfait, ma Myriam. Bravo. Merci. J'apprends des choses. Merci J'apprends beaucoup. des choses que je ne savais pas, donc c'est très bien ce que dit aussi le monsieur Pierre-Henri. C'est cela. Bonjour, madame. Faut pas trop lui dire parce que sinon. finir par y croire. Non, alors le débat est ouvert. On a tous des choses différentes. On vient tous de choses différentes. Effectivement, moi mes parents ils savaient pas lire ni écrire. Effectivement, on leur demandait simplement de travailler et basta. Hein. Bah oui. Donc ils savaient même pas lire la ligne de métro. Ils l'ont appris sans lire, sans écrire. Donc effectivement, mais effectivement dans le jour d'aujourd'hui, l'heure actuelle, il est quand même préférable quand même d'avoir au moins des bases. Ouais. Merci, madame. Et un peu plus que des bases. Ne serait-ce que pour eux, pour prendre et pas se faire avoir non plus. Merci Myriam Ben de voilà. Poissy. Voilà. À bientôt, ma Myriam. Je t'embrasse et je m'occupe de toi. T'inquiète pas. Ok, bonne Merci. soirée à tous. À bientôt. Bonne Au soirée. revoir. 01 40 33 9000 Libertad. Sur France Maghreb 2, on est la seule radio à faire ça. Hein. Voilà, je vous le dis, franchement. Vous pouvez en être témoin d'ailleurs. Il suffit juste d'appeler la radio pour passer à l'antenne. Vous exprimer, coup de gueule, coup de cœur, réaction à l'émission, engueuler nos chroniqueurs. N'hésitez pas. 01 40 33. Engueuler le présentateur. Mais François non, mais Gazet, nous, pas. mais Bonsoir. Mais non. Bonsoir, donne-moi Nadia. Ah, Nadia. Oh non. Ah, chère Nadia. Oui, non, parce que Christophe, j'ai pas eu le temps tout à l'heure. Alors, pour que le pays aille mieux, Oui. pas de politique avec un casier judiciaire qui se oui, présente. pas mal. Même mis en examen, non condamné, il ne peut pas se présenter. Et puis alors, on va commencer des économies avec les politiques, on va changer leur statut, Ouais. tous leurs avoirs, tout ce qui nous coûte, genre Giscard et tout ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de ménage à faire là-dedans. Ouais. Et le pays ira beaucoup mieux. Bah, voyons. Ah bah, Merci. ça, Merci, Nadia. Nadia, la populiste. Tu sais, Nadia, moi, Non, Nadia, elle la a raison. populiste. je vais te répondre. Vas-y, la belle Je histoire. vais te répondre en te disant bon choix madame, bon choix mademoiselle et bon choix Bonjour, monsieur. Ah, il est excellent. Ah oui, il est excellent. Merci, ma Nadia. Je t'embrasse. À bientôt. Du côté de Saint-Etienne, elle nous appelle chez les Verts, là-bas, là. Saint-Etienne, Nadia, on la salue. 01 40 33 9000. Pourquoi c'est populiste qu'elle dit? Mais ça Ouais, serait bien, C'est justement. ce que je demandais. Toutes Parce celles- que c'est n'importe quoi, Mais pourquoi comme Ah si bon les Pourquoi politiques, mais comme si les politiques, Alors, l'ensemble attends, des attends, politiques attends. dans ce pays étaient, Bien sûr. non, corrompus. non. C'est ça qu'elle est en train de dire. Non. Et c'est cette idée qui est Mais c'est propulsée vrai. par l'extrême droite Bon, en alors- permanence Ah, parce que qu'elle c'est est pas en vrai. train de reprendre. C'est pas vrai, peut-être. Oui, c'est du populisme. Et le populisme, il attaque mais la je rêve, là. démocratie. Je rêve. Et C'est pas vrai, aujourd'hui, peut-être. il y a un moi, hommage j'ai aux posé une question. élus, à Ceux- ceux j'ai qui posé une question. mettent leur vie au service ceux des qui ont un- habitants. ceux qui Mais ont non, un- mais un- Audrey, tu... Je te pose une question. Oui, Ceux qui pose-moi ont des questions. un casier judiciaire, ils n'ont pas le droit de voter. D'accord? Mais- Et ben mais c'est peut-être bah, la même chose ouais. pour les élus. Mais Voilà. pour- Non, je suis désolée. France Maghreb 2, bonsoir. Allô, on baisse la Ah, radio. il y a un écho. Allô. Ah, très bien, merci, c'est très élégant. Super. Il y a un écho et surtout un ronflement Ouais. très désagréable. Ouais, c'est ça. Et il faut sortir de son lit, abruti d'RMC Info, peut-être. Je ne sais pas. Ou Ah, de peut-être. Skyrock, ou je ne sais quoi. Voilà, gardez vos auditeurs à les radios. Franchement, les auditeurs nazes, on n'en veut pas. France Maghreb 2, bonsoir. Allô. Bah alors. Bon, très bien. Tu sais, bah, ça, c'est le risque en même Mais temps. vous voyez. pourtant- non, mais il y en a encore là. hein. On est là, les amis. On est là, on prend le risque. C'est Libertad. Vous pouvez nous appeler 01 40 33 9000 si vous avez des vraies choses à dire. Allô. Ouais. Allô, bonsoir. Qui est avec moi? Bonsoir. 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 Ton prénom? Bachir de Pontoise. Bachir, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonsoir, Bonsoir, Bachir. Bachir. On t'écoute, Voilà, mon Bachir. moi, je voulais juste faire un chapeau bas pour la petite histoire. Là. Franchement, il est génial ce gars. La belle histoire. La belle histoire. Belle histoire, voilà, la belle histoire. Franchement, il nous a sorti un truc ce soir, c'est C'est gentil. rien à dire. Merci beaucoup. Hein. Lourd, Ouais. hein. Il est top, hein. On est d'accord. Ah ouais, franchement, il est bien. Faut le garder, hein. Bah ouais, on le garde, on le Ah garde. non, mais hein. ça y est, hein. Il y a, Ça il y a- partira pas. il y a On va le Bolloré laisser qui essaye de partir, le recruter, mais il veut pas. Hein, C'est pour mort. l'instant. Ah Ouais, c'est ouais. mort. Ok, bon, bah, bonne soirée à vous tous. Alors. Merci, salut à Merci toi. à toi. Bonne soirée. À bientôt. 01 40 33 9000. Bolloré t'a contacté? Pas du tout.
Pas du tout. Non, parce Et que puis, lui, tu n'y répondrais pas. Il est en République Bolloré, et puis moi, c'est tout simplement L'Oréal. Parce que je le vaux bien. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Ok, quelqu'un qui veut s'écouter à la radio, ça peut arriver Ouais, aussi. de ça temps en temps. arrive. Il y a un excellent article dans le Carnet enchaîné sur Bolloré d'ailleurs, je vous invite à le lire. Ah, bah je vais Ouais. le lire. Oui, la manière dont Ouais. il veut régler ses comptes avec Emmanuel Macron et la façon dont il promeut Zemmour. François Grève de Bonsoir qui est avec nous. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Alors c'est Mounir à Antony. Bonsoir Mounir d'Antony, on t'écoute. C'est toi qui vas faire des boutiques. Bonsoir à tous. Voilà, écoute, moi mon coup de gueule, au fait, il est simple. J'invite vraiment, mais vraiment de tout cœur, toute la communauté arabo-musulmane à voter aux prochaines élections. Parce que si vous avez compris une chose, c'est qu'il n'y a que le fait de voter qui peut faire reculer effectivement la droite et l'extrême droite. Donc j'invite vraiment les musulmans à aller voter pour les élections l'année prochaine. Rappelez-vous, c'est la seule chose qui peut nous aider, en tout cas nous en termes de communauté musulmane. Voilà, je tenais Et pour ce faire, il faut lancer cet s'inscrire. appel à tout le monde parce qu'on est matraqués. Bientôt, je ne sais pas, et on va peut-être nous mettre dans des bateaux, on va nous foutre dehors. Tous les Maghrébins ne sont pas musulmans, mais tous qui sont en France et qui ont la nationalité française doivent effectivement Oui, voilà, voter. c'est ça qu'il faut. Voilà, tous les Français, effectivement, Voilà. tous les Français, parce qu'on est, on Voilà. est bien sûr Français, ne l'oublions pas, mais malheureusement, on n'est pas considérés comme des Français, et on Mais le sera peut-être jamais. Mais Donc si, je mais lance si, coup de gueule, il faut aller voter. Par pitié, allez voter l'année prochaine. Voilà. Ah, Merci, par pitié, Mounir. par devoir républicain. Merci beaucoup Mounir. Ainsi se termine Libertad Eh pour ben ce voilà. soir. Ouais. Ça va, vous avez été assez épargné, je dois dire. Mais parce que nous sommes Mais bons. parce que nous sommes irréprochables, voyons. Carrément. On est très très bons. Super. Alors, voilà. demain, il y aura du monde. Il y aura Nabil Sama, il y aura Céline Bory et Ouais. Sabrina Nouri qui représentera la France Insoumise demain, militante de la FI, demain entre 16h et 18h. Et la belle histoire qui sera là aussi. Oui, il je est là. serai là. Il nous fait l'honneur toute cette semaine. Ouais. Cette semaine. Eh ben très bien. Voilà, ça a été la belle histoire. Tu vas repartir avec pas un Impeccable. gros mal de crâne, non? Non, ça Non, va. ça Mais va. pourquoi mal de crâne? Bah, parce que vous faites mal au crâne tous les deux là. Ah bon? Ouais. un Moi, petit je peu. fais pas mal au crâne. hein. Moi, je suis en pleine forme. Ah oui, bah ça, je Bon, vois allez. ça. Allez, salut mon On Pierre. va faire un autre débat. Allez, à plus tard. Tu vas où là? Ah bah sur une autre radio, tiens. Sur quelle radio? Sur Beurre FM? Par exemple. Bon, bah tu salueras mon ami Adil alors. En tout cas, welcome, Mahbebik. C'est bien évidemment DJ Nabil qui arrive dans quelques instants. DJ Nabil arrive dans un instant pour le 18-20 et ce soir à ne pas louper, tapis rouge 22h. C'est Zaza, show Zaza qui sera là tout à l'heure à partir de 22h. Salut Maudrey. Allez, buonasera a tutti. Merci beaucoup. Ciao bella. Ciao. Dans un instant, presto. salut la belle histoire à demain. presto. 18h juste après les infos. C'est DJ Nabil, le DJ de tous les Nabil. Salut à tous et à demain, 16h.